Pékin Express, la route du bout du monde. Une course incroyable à travers toute l'Amérique du Sud avec seulement 1 € par jour. Allez, on accélère le pas. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qu'ils ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 3 pays. C'est cool. L'Équateur, Trop loin. le Chili et l'Argentine. Ils partent de la ligne de l'Équateur, au cœur de la forêt amazonienne, et devront parcourir près de 10 000 km pour rejoindre Ushuaia, la ville la plus au sud de la planète. Trop beau. Des volcans équatoriens au désert d'Atacama au Chili, C'est très beau. Regarde ça. de l'archipel des Galapagos au mystère de l'île de Pâques, de l'agitation de Buenos Aires aux étendues immenses de Patagonie, des baleines de la péninsule de Valdés aux pingouins de Terre de Feu, les équipes vont vivre une expérience sans précédent. J'en peux plus. Tu peux y arriver. Mais pour cette traversée incroyable de tout un hémisphère, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'1 seul € par jour et par personne. La rage. On va y aller jusqu'au bout. On va gagner, on est des gagnants. Oh, gracias, Pablo, gracias. C'est bon. Arriba, arriba. C'est Speedy et Gonzalez là. Je perds le rythme là, go go go, allez go. C'est la joie, c'est la joie. Allez, Chloé, chauffe, Chloé. À chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. 12 étapes à franchir, 3 pays à traverser, 10 000 km à parcourir. Et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 €. La semaine dernière, Fabrice et Nicolas se classaient derniers et pensaient quitter la course. Mais voilà, c'est fini pour nous. L'aventure se termine aujourd'hui. Mais une règle leur a finalement permis de réintégrer la compétition. La 8e étape de Pékin Express, c'est l'étape de l'équipe cachée. Ça veut dire que vous restez dans la course et que vous êtes l'équipe cachée. Les autres concurrents l'ignorent encore, mais les deux Belges sont toujours dans la course. Leur mission, ne pas arriver dernier de cette nouvelle étape et surtout, ne jamais se faire démasquer par les autres équipes. On va tout faire possible de découvrir tout faire, oui. Nicolas et Fabrice, ça va être très drôle. Pour rester dans la compétition, tous les moyens sont bons. Alors la stratégie, c'est de se costumer. Là, on a mis au courant que l'équipe cachée est quelque part. L'équipe cachée, elle est bien cachée. Ouais, elle doit être dans le coffre de la voiture. On va tout faire pour les arrêter. Dépêche-toi, Fabrice, va aller dans la voiture. Sors. Vite, il y a les autres. Pour cette 8e étape, les concurrents de Pékin Express vont découvrir la Pampa argentine. Des plaines à perte de vue, des têtes de bétail par millions et des personnages exceptionnels, les gauchos, les fameux cow-boys argentins. Des paysages exceptionnels, des personnages de légende. Et pour la course, une règle très particulière, celle de l'équipe cachée. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route du bout du monde. Début de cette 8e étape de Pékin Express. Les concurrents s'apprêtent à prendre connaissance de leur parcours. Ils pensent n'être plus que 5 équipes en compétition et ignorent totalement que Fabrice et Nicolas, éliminés lors de l'étape précédente, n'ont en réalité pas quitté la course. À partir de maintenant, le couple belge et l'équipe cachée. À l'écart, ils observent sans être vus le départ des autres candidats. Bonjour. Bonjour. Vous allez participer à la 8e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 625 km et vous rendre dans un petit village, San Antonio de Areco. L'équipe qui arrivera en première position recevra une amulette d'une valeur de 7 000 € et l'équipe qui arrivera dernière sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire cachetée vous apprenne que cette étape n'est pas éliminatoire. Nous sommes ici dans la plus ancienne estancia d'Argentine. Dans une estancia d'agriculture
mais surtout de l'élevage de bétail. Et qui dit bétail, dit gaucho, les célèbres cow-boys argentins. Cette étape sera donc placée sous le signe des gauchos, et notamment un Gauchito Gil, le plus célèbre d'entre eux. C'est un personnage qui a vraiment existé, et les Argentins lui vouent un véritable culte. Pour vous qualifier pour l'épreuve d'immunité, vous allez devoir vous faire prendre en photo devant un hôtel à la gloire de Gauchito Gil, avec autour du cou un foulard rouge, le foulard des gauchos. Les 3 premières équipes arrivées au petit village de Montebuey, avec leurs photos, pourront participer à l'épreuve. Je vais maintenant vous donner donc vos enveloppes avec toutes les indications pour l'étape et donc un appareil photo en plus et bien sûr votre argent. Voilà, Solange et Hervé, Merci. votre enveloppe et vous avec l'enveloppe noire. En plus, la perdez pas, l'ouvrez pas. Donc vous allez le voir, on entre dans la légendaire Pampa. C'est une étape particulièrement étonnante. Vous pouvez mettre vos sacs à dos et vous préparer à partir. Le soleil, il est brûlant. Bonne chance à tous les 6. 3, 2, 1, partez. La 8e étape de Pékin Express a commencé et les concurrents s'élancent sans perdre une minute. Ils doivent au plus vite se rendre au village de Montebuey, à 245 km de là. C'est là-bas que les 3 équipes les plus rapides se qualifieront pour l'épreuve d'immunité. Une épreuve placée sous le signe des gauchos, les célèbres cow-boys argentins. Hola, es un juego para la televisión. Debemos ir a Pilar. Es muy importante. ¡Ah, gracias! Muchas gracias, señor. Si, si, bien, 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 perfect. Ouais, et c'est parti pour le... Un buen carro, buena música. Vamos a Villa María, ¿no? Con tu carro, no sortido Villa María por nosotros. Toutes les équipes sont parties. La voie est libre pour Fabrice et Nicolas. Le couple belge peut enfin me rejoindre pour découvrir le parcours de l'étape et les règles de l'équipe cachée. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Oui. Bien, bien. Bon, vous êtes donc l'équipe cachée. Donc à vous d'être le plus discret possible. Vous allez faire exactement la même étape qu'eux, la même mission, parce qu'il faut que vous soyez dans les mêmes conditions, mais bien sûr, vous ne participerez pas à l'épreuve d'immunité. Le but, vous le savez, c'est d'arriver à la fin de l'étape, ou pire, avant-dernier. Bon courage, tout est là, soyez discret. Ok, Voilà. merci. Que personne ne vous voit. Alors bien sûr, s'ils vous voient, ils vont vous retirer. Voilà, ce petit masque, comme ça. Mais je souhaite que ça ne vous arrive pas, bien évidemment. On le souhaite aussi. Vous êtes prêts? Ouais. Bonne route. Merci. Soyez extrêmement discret, mais rapide. On y va? Ok. Allez, 3, 2, 1, c'est par là. Merci. C'est avec prudence que Fabrice et Nicolas prennent le départ de la course, mais ils doivent à tout prix rattraper leur retard. Si le couple belge veut rester dans la compétition, il doit absolument ne pas arriver dernier de l'étape. Mais bien sûr, Fabrice et Nicolas doivent avant tout ne pas être démasqués. Pour éviter de se faire repérer, ils décident donc de se rendre dans une boutique d'habits traditionnels afin de trouver un déguisement couleur locale. Necesito de disfraz. Disfraz, ok? Muy important. Solo no tenemos dinero. ¿Es posible tú donar una disfraz? Mi donate, tu donas un disfraz. ¿Es posible? Alors la stratégie pour aujourd'hui, déjà c'est de se costumer pour essayer de ne pas se ressembler et d'éviter qu'on se fasse repérer. Si. Oh, muchas gracias. ¿Es posible dos por... No, solo es bueno. Ben, pour le moment, on demande trop de Ok, part. ça va. Está muchas gracias. Ok, adios, muchas gracias. Viens, il faut arrêter les voitures maintenant. Hola, señor. On a décidé de vivre cette étape vraiment à la fond. C'est un peu comme une seconde chance qu'il faut saisir à tout prix. On va essayer d'être un peu plus motivé. C'est à quel? Est-ce possible? Gracias. Ça nous a donné une claque et ça nous a dit on va changer un petit peu de stratégie, on va être un peu plus compétiteur. Et c'est sûr que ce serait beaucoup de bonheur de déboucher sur une étape numéro 9. Et si tu veux, acá otra equipo, no parar, hein? Continua ou caché. Excellent. Ça y est, Fabrice et Nicolas sont partis. En tête de la course, une surprise de taille attend les concurrents.
Un barrage de police est dressé sur la route qui mène à Montebuey et les équipes vont bientôt apprendre la nouvelle qui va bouleverser toute la suite de l'étape. Ce sont Wong et Quinn qui arrivent les premiers au barrage. La police. Sur la route, on a été arrêtés par les policiers. Por favor, baje sus pertenencias. Por favor, no me va a perder tiempo. Ils rigolent pas, hein? ¿De dónde vienen? Francia. Francia, Paris, Paris. On ne comprenait pas. Ils nous disent où vous venez, sortez vos sacs de la voiture et... Caballero, señorita, pueden continuar. Que tengan buen día. Voilà. Pourquoi? Sur le moment, je comprenais rien. Ça m'a un peu déstabilisée, en fait. Mire, yo le voy a mostrar este documento. Nosotros estamos buscando a estas dos personas. ¿Usted las conoce? Oh oui. ¿La conoce? Bueno. Mon Dieu. Ensuite, les policiers ont fini par sortir l'affiche de Fabrice et Nicolas, les deux Belges. Et là, j'avais compris que c'était le jeu. Les Belges allaient revenir dans l'aventure, en équipe cachée. C'est l'équipe cachée. Sa mission est simple, faire toute l'étape sans se faire découvrir et ne pas être dernière au classement final. Je m'y attends pas. Non, je m'attendais pas du tout. Wong et Quinn viennent de comprendre que le couple belge est l'équipe cachée. Une à une, les autres équipes sont arrêtées par les policiers et découvrent l'avis de recherche annonçant le retour de Fabrice et Nicolas. Pour les concurrents, c'est le choc. Bueno, estamos buscando estos dos individuos. Ils sont revenus! Ah! Non! Je savais! Bueno. C'est l'équipe cachée. Oh putain. Si vous découvrez l'équipe cachée, vous devez arracher le masque qui se trouve sur les sacs à dos des concurrents. C'est ce masque arraché qui prouvera la défaite de l'équipe cachée. Ah, on va tout faire possible. Nicolas et Fabrice, ça va être très drôle. On est contente parce qu'on les adore. Ouais. Ça leur laisse une deuxième chance. Voilà, une deuxième chance. Et j'espère que ça, moi, ça me donne encore plus la niaque pour pas qu'on sorte, parce que j'ai envie qu'ils continuent l'aventure et j'ai envie de la continuer avec eux. Donc voilà. Cécilia et Mathieu arrivent eux aussi au barrage de police. Le couple de sportifs va à son tour apprendre que Fabrice et Nicolas n'ont pas quitté la course. Mais entre Cécilia et Mathieu et le couple belge, l'ambiance a toujours été tendue. Connasse, va. Pardon? Ok, non, c'est bon. Ils ont toujours les muscles rien à la tête et c'est pas de leur faute, hein, ils ont pas fait d'études. Je t'écoute pas, putain, je t'écoute pas, vas-y. Allez, casse-toi. Je t'écoute pas, tu comprends pas, je t'écoute pas, t'es rien pour moi, je t'écoute pas, c'est bon. Le retour de Fabrice et Nicolas risque de ne pas être une bonne nouvelle pour Cécilia et Mathieu. ¿Ustedes los conocen? Ah, si, ok, gracias. Ah, perfecto. Ok. Adelante. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Super, on s'y attendait Muchas pas du gracias, tout. señor. Quand j'ai découvert l'équipe cachée, je sais pas, je suis montée en pression parce que c'était trop, c'était un ras-le-bol. J'en ai marre. C'est bien, c'est pas grave là. Por favor, le dice a su compañero que regrese. Qu'est-ce que tu veux? Le flic, il m'a gonflé, il m'a dit, viens ici, machin, mais j'ai dit, voilà, je m'avais envie de venir ici, moi, donc non. Señorita, desafiando la autoridad de los J'étais impolie, j'aurais insulté tout le monde, j'en ai marre. C'est comme ça. Que ça me bat les cakes de là, que ça me bat les cakes là. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est vraiment nul ça. C'est quoi la mission, de les découvrir là? La mission, c'est si on les découvre, ils ont un masque sur leur sac, il faut arracher leur masque sur leur sac. Si une équipe découvre les deux Belges, ils quitteront immédiatement la course et par conséquent, toutes les autres équipes se retrouveront à l'abri de l'élimination. C'est donc une véritable chasse à l'homme qui s'engage pour les concurrents munis de leur avis de recherche. Fabrice et Nicolas le savent, à partir de maintenant, ils sont en danger. S'ils veulent poursuivre la compétition, ils doivent être extrêmement prudents. Moi, ça me fait peur d'avoir d'autres équipes. Ouais, on va voir. De toute façon, ici, les filles sont en plus un peu teintées. Donc, si on se baisse, ça ne sera pas nous voir. Hein. Ouais, donc je quitte pas la route des yeux. Ça devient un peu plus stressant qu'avant parce que la probabilité de rencontrer une autre équipe est de plus en plus grande. Donc il va falloir être très très prudent et faire très attention. Parce que si on croise une équipe, ce serait très dangereux pour nous. Maslero. Pour se qualifier pour l'épreuve d'immunité, les concurrents doivent se faire prendre en photo devant une sorte d'hôtel comme celui-ci, à la gloire de Gauchito Gil. C'est un personnage qui a vraiment existé. C'était une sorte de Robin des Bois. Il volait le bétail aux riches propriétaires pour le donner aux pauvres. Il a été condamné à mort et à sa mort, il a imploré son bourreau de lui faire une tombe décente et que dans ce cas, le fils du bourreau serait guéri.
C'est ce qui s'est passé et depuis, Gauchito Gil est une sorte de saint absolument pas reconnu par l'Église. C'est le saint des gauchos et regardez, partout dans le pays, il y a des autels avec des offrandes, si possible de couleur rouge, c'est sa couleur préférée. C'est quelque chose de très important, c'est véritablement un culte ici, le culte des gauchos. Mais avant de pouvoir se faire prendre en photo, les équipes doivent s'être procurées des foulards rouges. Les concurrents n'ont pas une minute à perdre, car seules les 3 premières équipes arrivées seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité. Yusra et Randa comptent sur leur chauffeur pour les aider à trouver les fameux foulards. Es difícil de buscar una, ¿cómo? No creo. Una pincha roja. Necesita una vincha. Dos pinchas rojas. Tout simplement, le chauffeur, il a appelé pendant la route une amie. Dale, y 2 vinchas rojas necesito. Donde se pueden buscar, prestar o comprar, lo que sea. À qui il a demandé de préparer les 2 binchas et il lui a donné un rendez-vous. No, vamos a llegar a Villa María. Buscamos la vincha. Ah, sí. Nos van a prestar la vincha. Muchas gracias, sí. Gracias. Comprende, ¿no? Sí, porque es muy difícil esta misión por nosotros. Porque no es fácil llegar a donde tenemos que ir. Gracias. Por ayuda, gracias. Ah, c'est cool. Attends, on va y aller voir. Pourvu que ça dure. Quand on est arrivé, tout était prêt. On est juste sortis pour la remercier. Elle nous a souhaité bonne chance. Ella es Adriana. Gracias, muchas gracias. Bueno, bárbaro, suerte. Gracias. Bah voilà, c'est sûr que c'est royal, quoi. Il y a pas à dire. Faire mieux, ça paraît difficile, hein. Voilà, c'est sûr. Rambo. On va à l'immunité. Allez, on peut y arriver, là. Pourvu qu'on ait du... Grâce à leur chauffeur, les 2 sœurs trouvent rapidement un hôtel à la gloire de Gauchito Gil et n'ont plus qu'à se faire prendre en photo. C'est là? Super. Les autres équipes trouvent à leur tour des hôtels dédiés aux célèbres gauchos et accomplissent les unes après les autres leur mission. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Un beso. Hay que tomar una fotografía. Regarde. Es bueno. Bueno. Gracias. Muchas gracias, señor. Es una buena cosa. Bon, laisse-la, hein. On le met en offrande. Mais pour Cécilia et Mathieu, réaliser cette mission semble plus compliqué. Depuis plus d'1 heure, le couple de sportifs est arrêté au bord de la route et ne trouve pas de véhicule. Pour Cécilia, déjà à bout de nerfs, cette accumulation de refus est particulièrement difficile à supporter. Más importante, por favor. Ahí vengo y los llevo. Ahí, porque no tengo nafta. Ok. Ahí vengo y los busco. ¿Es posible me ayudó? Hola, señor. Ok, gracias. J'ai pas le langage facile en espagnol, donc quand il n'y a pas Mathieu pour le stop, je suis un peu perdue. Et là, je me suis dit, allez, on y va au taquet, j'ai trop envie. Pour la première fois de l'aventure, je donnais tout. Je courais dans tous les sens, j'ai arrêté toutes les voitures. Ok, gracias. Et ça marchait pas. Ça marchait pas. Donc, ça m'a désespérée. Ça m'a rendu triste. Est-ce possible? Non, ok. J'en ai marre. J'en ai marre. Putain. J'en ai marre, putain, j'en ai ras le cul d'être ici. Mais putain, tout le monde nous est passé devant. Je veux pas perdre. Oui, moi aussi. Mais on peut pas avancer plus vite, tu le vois bien. C'est ça, ouais. Et pourquoi on part pas? Pourquoi personne nous prend? Pourquoi au bout de 3 heures, on n'a toujours pas décollé? Qu'est-ce qui va pas? Il n'y a rien qui a abouti, quoi. Rien, je sais pas. J'ai pas d'explication. Moi, je me suis dit, c'est terminé, j'en ai trop marre. Donc là, je me suis arrêtée, j'ai dit, c'est terminé. Je peux pas. Je baisse totalement les bras, j'en ai plus rien à foutre en fait. Voilà. Parce que j'en ai jamais autant fait sans jamais avoir aussi peu de résultats. Et l'Argentine, c'est comme ça, ils nous prennent pas. Je sais pas, c'est un jour sans. Voilà. Non, là, t'as juste à trouver les Belges, à faire attention qu'ils passent pas et voilà. Justement, alors que Cécilia et Mathieu sont arrêtés à Villa Maria, le couple belge entre à l'instant dans la ville. Fabrice et Nicolas sont à la recherche d'une boutique pour trouver le foulard rouge, indispensable à leur mission. Les 2 Belges sont en danger. S'ils se font démasquer par Cécilia et Mathieu, ils perdront l'étape et devront quitter l'aventure immédiatement. Ah, il a un poncho pour toi, Fabrice. Ah, gracias, perfecto.
Le seul moment de stress qu'on ait vraiment ressenti, c'est quand nous avons dû nous arrêter à Villa Maria et commencer notre mission. Et c'est tant bien que mal de trouver 2 foulards rouges sans se faire repérer par une autre équipe. Vu qu'on avait été assez vite malgré tout, on s'est dit que voilà, peut-être qu'il y avait aussi les concurrents qui étaient toujours à Villa Maria. Otro equipo no ver nosotras. Muchas gracias, señor, muchas gracias. Après avoir pris de nombreuses précautions, Fabrice et Nicolas ont quitté leur voiture pour rejoindre les magasins. Il ne leur reste plus qu'à trouver le fameux foulard rouge. Ah si. Maintenant, il faut négocier. Ok, scusa, es posible nosotros prendre una foulard? Tengo, mais no tenemos dinero. No tenemos dinero en el juego. Es muy... Porque yo soy la empleada. ¿Es posible? Sí, si los compras. ¿Cuánto cuesta esto? Y están 20 cada uno. 20 cada uno. No, pues, pago yo. ¿Sí o no? Me va a tener que hacer. Gracias, mi amigo. Gracias, amigo. Es una... 20 me dijiste cada uno. Oh. Et il nous a vraiment rendu service aujourd'hui. Hein? Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Cache-toi. Montebuey terminamos la... Si, en Montebuey, c'est finito para nosotros. C'était très vite, donc on s'est dépêché, on a foncé à la bagnole. Est-ce OK faire une autre équipe? Fabrice, viens ici. Ah, gracias. Et voilà, après on s'est remis en route pour Montebuey. Regarde comme si tu vois pas d'autres équipes. T'as vu, c'est Mathieu Cécilia. Perfecto, rapido. Bon démarrage pour l'équipe cachée, elle n'est plus en dernière position et a donc déjà rempli une partie de son contrat. Ouais, on a eu peur parce qu'il y a Mathieu et Cécilia. Il va bien se cacher. Il vient se cacher. Parce que c'était pas ce qu'on avait prévu au départ. Au départ, on voulait être dans les derniers et avoir réussi notre mission. Et en fait, je crois qu'on se retrouve dans les premiers. Mais c'est bien parce qu'on se retrouve dans les premiers et on ne s'est pas fait capter. Donc, on s'est bien caché. L'équipe cachée, elle est bien cachée. Ouais, elle doit être dans le coffre de la voiture. Fabrice et Nicolas viennent de doubler Cécilia et Mathieu sans se faire repérer. Les 2 sportifs l'ignorent, mais ils sont désormais derniers. Ils n'ont quasiment plus aucune chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Le couple belge rattrape son retard et doit maintenant se faire photographier devant un hôtel à la gloire de Gauchito Gil. Faire la photo sur une grande route comme ça où beaucoup de personnes pouvaient passer, c'était très dangereux. Mais on n'avait pas le choix parce que si j'ai bien compris, les hôtels de Gauchito Gil n'étaient que sur cette route-là. Gauchito Gil, si, Gauchito Gil. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il y avait vraiment une étendue derrière, une étendue devant. Et on a pris la photo et on voyait s'il y avait une équipe qui arrivait ou s'il y a une équipe qui n'arrivait pas. Ok. Donc ça a été un grand risque, donc on a pris avec beaucoup de prudence. Moi, ça l'accroché. Dépêche-toi, Fabrice, venez de la voiture. Les candidats avancent en direction de Montebuey. Tous veulent croire en leur chance et rêvent de décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité. Ils savent que les équipes qualifiées auront le privilège de passer une soirée inoubliable dans une estancia entourée des célèbres gauchos argentins. ¿Es posible ayudar? Estamos los últimos. Mais pour Wong et Queen, la course piétine. Déposés devant une station-service, le frère et la sœur n'arrivent pas à repartir. S'ils veulent gagner leur place pour l'épreuve d'immunité, ils doivent absolument trouver un véhicule. A la estancia, los algarrobos. A la estancia. Gracias. Oh, gracias, señor. Tú, famoso en Francia. Ah, muchas gracias, señor. Gracias. ¿De dónde son ustedes? De Francia. ¿De Francia si vos sos chino? Sí, vivimos en París, Francia, pero estamos de origen de Vietnam. ¿Sos vietnamita? Sí, vietnamita. Sí. Ay, te felicito. Gracias. On est parti avec ce monsieur fort sympathique, qui connaît bien le coin. En fait, c'est un vieux monsieur qui a travaillé toute sa vie ici, dans les terres. Campo. Ok. Son champ est juste à côté. Wong et Queen ont eu la chance de trouver un chauffeur et avancent eux aussi vers Montebuey. Après l'aridité du Chili et le froid de la cordillère des Andes, les équipes font leur entrée dans la mythique Pampa argentine. Elles découvrent ses immenses plaines, ses gauchos et ses chevaux sauvages. Ici, en tout cas, on est apaisé, Ouais, c'est des beau, hein. prairies, c'est vraiment le top, quoi. Très beau. Des ranchs énormes, des chevaux partout, des vaches partout, c'est le top.
Les chevaux argentins, c'est les plus canons du monde. Ils sont beaux, c'est impressionnant. Ils sont propres, on dirait qu'ils ont une douche tous les jours, plus que les êtres humains. Le paysage rappelle la France, il faut le dire aussi. On traverse des grandes plantations, il y a de l'eau, donc beaucoup de culture. Et les gauchos, ce sont des gens magnifiques. Ils sont habillés typiques avec leur chapeau, c'est impressionnant. Puis c'est des gens, on voit, c'est des gauchos, c'est des gens typiques. Hein, Tout à l'heure, on était le long de la route, on voyait les champs et tout ça sur le côté, et on se disait, ça ressemble pas à la Belgique, c'est un plat pays, c'est une longue route, donc oui, c'était un peu plus familier et ça fait du bien de voir de la verdure. On remarque qu'il y a plus d'étendue, que c'est plus vaste, il y a plus d'infinité comme ça, et c'est super beau. J'attends les concurrents ici à la Estancia Los Algarrobos. Une estancia, c'est une très grande exploitation agricole. On y fait du blé, du maïs, mais surtout on élève le bétail. Ici, les estancias sont à la taille de l'Argentine, des centaines, souvent des milliers d'hectares. Et vous les voyez, il y a les gauchos, les célèbres cow-boys argentins qui ici règnent en maître. C'est leur univers, on les reconnaît entre mille. Leurs chapeaux, leurs foulards et leurs couteaux. Et les concurrents, les 3 premières équipes qui arriveront à la Estancia seront qualifiés pour l'épreuve d'immunité et surtout, ils vont se prendre le temps d'une étape pour des vrais gauchos. Aujourd'hui, toutes les équipes veulent décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité et avoir la chance de passer une soirée inoubliable au milieu des gauchos. Pour les concurrents, pas question de traîner. Mais au grand désespoir de Wong et Queen, leur course semble se transformer en visite touristique. Maïs. Trigo. Trigo, sí. Un auto parado. Ah, sí. Durmiendo la siesta. Mais c'était un peu plus une petite balade que la course. Il n'avait pas compris, en fait, quand on faisait une course, donc il prenait tout son temps. Il prend des routes comme ça. Je crois qu'il s'est perdu. C'est chaud. À un moment, il prenait un chemin de terre, on s'est dit, oh là là, où est-ce qu'il nous emmène? C'est pas possible. Este ruta va à la Estancia? Oui. Ah, c'est peut-être un raccourci, en fait. Sûrement. Comme il connaît très bien l'endroit, il a ses champs et tout, c'est sûrement un raccourci. Mira qué caballo, todo pintado. Fíjate. Fíjate, filmar. Muy rápido, por favor, señor. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est arrêté à sa ferme. Ah, c'est pour que le cheval rentre, j'espère. Et là, je me suis dit, on a perdu 2 minutes, c'est pas possible. La route de l'escargot aujourd'hui. C'est de fou. Mira qué caballo pintado. Ah. Chacune à leur rythme, les équipes approchent à présent du village de Montebuey et de l'Estancia Los Algarrobos. Dans les voitures, la pression s'intensifie. On va essayer de se dire que là, on peut tâter du doigt l'une des 3 places, quoi. Ouais, ça sent bon. Moi, je me dis, normalement, si on se passe bien, si on se perd pas, ça devrait le faire. Et on dort à l'estancia si on est trop premier. Es muy bonito. Vamos a ganar, vamos a ganar. Ganar. Je le sens bien, non? Je te dirais ça quand Stéphane nous vient. Ouais. Ah, là, ça sent le panneau de... Ouais, ça sent le panneau de Pékin. Oh, drapeau. Ok, on the left. Ah, je crois que ça s'affiche. Vamos, Carlos, 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 Carlos. Ouais. We can all cross the fingers. On est bon, on est bon. Yes, Amy. Yes. Ouais. Allez, vamos. Ça va? C'est bien passé la mission? Oui. Montrez-moi la photo. Alors? Parfait. L'hôtel rouge. Parfait. Et on vous a même ramené un cadeau. Voilà. C'est pour vos soirées. Très bien. Vous attrapez pas Parfait. froid. Allez, on regarde. À votre avis? Oh, tellement, on s'est dit, c'est pas possible d'être dans les 3. Pour la première. Bravo, c'est la première fois et c'est bien. C'est la dernière fois. Enfin, une sélection à une épreuve d'immunité. Enfin. Et franchement, on est arrivé première. Première. Il y avait 3 places à prendre et on est première à l'épreuve d'immunité. C'est la première fois, c'est le début de la 8e étape et ça commence super fort pour nous, quoi. Ah, mais enfin.
Bravo! Bravo! Regarde. Oui! Deuxième, parfait. Vous êtes qualifiés pour l'épreuve. Yusra et Randa et Frédéric et Jessica viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité. Une seule équipe peut encore décrocher sa place. Tout se joue entre Wong et Queen et Solange et Hervé. La compétition s'annonce extrêmement serrée. On leur passe le vent, vite, vite, vite. Es aquí, Algaro? Ouh là 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 là. Oh non, c'est pas vrai. Concursantes. Por favor, más rápido. Le han ganado, le han ganado. Adelante. Adelante, adelante. Dobla. Recto, dobla. Hay una bandera roja. Elle est là, la bandera. Aquí, sí. Chacun prend son sac, on court toutes. Stoppa. Gracias. Stop. Vite, il y a les autres. Sacos, señor, por favor. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. Quelle est l'équipe cachée cette saison? 1. Le couple belge Fabrice et Nicolas. 2. Les sœurs inséparables Yusra et Randa. Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Premier jour dans la Pampa argentine. Yusra et Randa et Frédéric et Jessica viennent de se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain. Une seule équipe pourra encore décrocher sa place et se faire accueillir ce soir par les Gauchos au sein d'une traditionnelle estancia. Tout se joue entre Wong et Queen et Solange et Hervé. La compétition s'annonce extrêmement serrée. On leur passe le vent, vite. Es aquí, Algaro? Ouh là 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 là. Oh non, c'est pas vrai. Concursantes. Por favor, más rápido. Le han ganado. Adelante. Adelante. Dobla. Recto, dobla. Hay una bandera roja. Elle est là, la bandera. Aquí, sí. Chacun prend son sac, on court toutes. Stoppa. Gracias. Stop. Vite, il y a les autres. Sacos, señor, por favor. Je crois qu'on gagne sur les chapeaux de roue. On arrive à tout ça. Oh là là. Bon, on regarde, il faut être dans les 3 premiers. Oh, 4e, allez, ça fait rien. 3e qualifié. Je te demande. Ah mais non, c'est serré, hein. À quelques secondes. Ça marche. Ça, parfait. Qualifié. Vamos a dormir aquí. On s'est battu aujourd'hui, mais ça valait vraiment la peine. On est 3e, mais de peu. Sur les chapeaux de roue, on a fini. Oh. Papy, c'est trompé de route. Dommage. Vraiment, ça s'est joué à peu de choses, hein, Wong et Queen. Vraiment. Déçu. Dommage. 1 minute. De voir qu'ils nous ont doublé de 1 minute, c'est rageant quand même. Les 3 équipes sont maintenant qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain. Elles n'auront pas à chercher de logement et auront la chance de passer la nuit dans une estancia entourée des célèbres gauchos. Pour les autres équipes, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Les concurrents doivent maintenant descendre de véhicules et chercher un toit pour la nuit. La course, elle est finie. Les équipes, elles sont qualifiées. On peut y aller en marchant. Putain, je la voulais cette immunité, un truc de fou. C'est même pas l'immunité que je voulais se passer la nuit au truc là. Ben, on n'a pas décollé de 3 heures, donc l'immunité, on a un cul. Pour Wong et Queen, l'échec est amer. Arrêtés aux portes de l'estancia, le frère et la sœur vont devoir chercher un hébergement perdu en pleine pampa, une mission quasiment impossible. Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je veux trouver une maison, mais j'avais vu un autre truc qui ressemblait à celui-là. Moi, j'ai pas vu une maison quand ils nous ont emmenés. On n'a qu'à essayer de demander là. Ne demandez pas, il n'y a rien. On dort là, c'est pareil. Je
Je préfère crever ici, franchement. On était en pleine cambrousse et je voulais pas perdre d'énergie, à même pas marcher. Je voulais dormir dans l'herbe devant, en fait. Parce que j'étais vraiment fatiguée physiquement et mentalement. Ça me saoule. Bah si là, il n'y a rien, on marche 5 minutes là, tu reviens dormir là. S'il n'y a rien là. C'est difficile avec ma sœur. Je commence vraiment plus à comprendre ses sauts d'humeur. Passe par en dessous. Moi aussi, je suis fatiguée. J'ai fait la même route, j'ai pas mangé de la même manière, mais je trouve cette motivation de me dire, il faut que je marche jusqu'à la ville. Ce qui m'énerve, c'est cette motivation que je vois pas chez elle. Elle se plaint et puis voilà. Ça me décourage vraiment. Non, mais si tu veux pas, bah reste là. Non, mais bon, là, on va pas avancer, ça sert à rien. Bah reviens, j'y vais plus là. Donc t'avances pour rien. T'avances pour rien là, tu vas revenir. Et j'étais énervée, je dis ok, tu veux avancer, je vais avancer jusque là. Ok, voilà, j'avance jusque là, c'est pas une maison, c'est une entreprise. J'ai fait demi-tour, je dis ok, maintenant t'es content, on va aller en ville, si tu veux, on va en ville. On va en ville pour faire quoi? Me fatiguer 3 heures pour demain, je crois que je sois crevée. Eh ben dors là, je t'ai donné le choix. Je t'ai dit, on avance là-bas, on va en ville ou on dort là. C'est toi qui sais pas qu'est-ce que tu veux. Tu veux marcher en ville ou tu veux dormir là? Je m'en fous, de toute façon, je m'en fous. Je m'en fous. Bah quand tu sais ce que tu veux, tu me dis, moi je m'en fous. Je vais aller en ville. Il faut se battre. Bah si tu veux aller en ville, on va marcher en ville. Après, faut pas dire, c'est à cause de moi si t'as marché, je sais pas combien de temps. Je t'ai dit que ça sert à rien que je marche. Non, je m'en fous de ce que t'as dit. Maintenant, maintenant là, qu'est-ce que tu veux? Bah je vais crever là. Eh bah alors va crever là. Comme souvent entre le frère et la sœur, la tension monte. Depuis toujours, Wang et Quinn s'entendent comme chien et chat. Mais ils voulaient participer à Pékin Express pour se rapprocher et relever le défi de se supporter tout au long de l'aventure. Depuis le début, le frère et la sœur enchaînent disputes et réconciliations. Là, si j'ai un couteau, je te plante. Mais pourquoi? Pour Wang, la compétition est primordiale et il reproche souvent à sa sœur de trop facilement baisser les bras. Bah c'est le moment où il faut courir quoi. Mais je cours, putain. Tu vois pas? Non mais que c'est bon, là là je cours plus. Arrête-toi et puis voilà, on a... Celle-là, j'espère vraiment que c'est la dernière, hein, putain. Je sais que t'as peur, mais je te dis, il n'y a rien. J'ai pas peur. Ce soir encore, le frère et la sœur ne semblent pas avoir trouvé de terrain d'entente. Mais contrairement à ce qu'elle laisse paraître, Quinn est prête à faire de véritables efforts pour son frère. Avec mon frère, on s'engueule souvent, on se bat tout le temps. Mais je l'aime beaucoup, en fait. Et cette aventure est beaucoup plus importante pour lui que pour moi. Et je vois dans ses yeux la déception quand je suis fatiguée, que je suis plus dans la course. Et ça me fait mal. Donc je le fais vraiment pour lui, hein, parce qu'il sera trop déçu que j'abandonne maintenant, en fait. Pour Yousra et Randa, Solange et Hervé et Frédéric et Jessica, c'est une soirée magique qui s'annonce. Les 3 équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité vont dormir dans une estancia et sont très vite immergées dans le monde des fameux gauchos, les mythiques cow-boys argentins. Les gauchos, connus pour être d'excellents cavaliers, s'occupent de garder les troupeaux. Les équipes ont la chance d'assister à une démonstration de leur travail. Oh, les vachettes. C'est Torion, ça. Il y en a plein. Oh. C'est fou, hein. Ils sont à l'aise, ils sont à l'aise. On a eu la chance de passer un long moment avec les gauchos. Donc ils nous ont montré un petit peu comment ils attrapaient les bêtes. Ouais, bravo. C'est fort, hein, ce qu'ils font par contre. Wouhou. Ouais. Ouais. Et regardez le lasso. Regarde, regarde. Ils se régalent et regardez comment ils manœuvrent les chevaux. Ouais. Ils s'amusent comme des gamins. L'Argentine sans gaucho, ce serait pas l'Argentine. Avec leur couteau dans le dos. Je trouve que c'est des gens fiers. Et j'aime ça, quoi. Très représentatif, en tout cas pour moi, hein, de l'Argentine. Waouh! Wouhou! Extraordinaire. Et c'est maintenant au tour des candidats de s'essayer au maniement du lasso, mais n'est pas Gaucho qui veut. Esta mano y desde este. On va essayer. La mano. Haga este trabajo. Oh, c'est dur.
quand c'est eux qui le font, ça a l'air facile. Mais prendre de l'amplitude, c'est difficile. Il faudrait gérer les rênes en même temps et le lasso. Et en fait, quand je lâche, j'ai l'impression que ça va aller vite et ça tombe comme un flanc. Moi, j'ai l'impression que je l'ai jeté de toutes mes forces à 2 mètres. Je lâche. Ah non, non, non. Oula, oula, laissez-vous, il y a Jessica qui arrive. Tu défrises là, hein? Je me suis attelée au lasso et j'étais très contente d'avoir fait ça. C'était super impressionnant. Le cheval est un animal majestueux et c'est toujours un plaisir d'être en hauteur et d'être sur ce gros corps musclé et d'avancer. J'ai vraiment apprécié. Les concurrents ne sont pas tous très à l'aise avec leur lasso, et pour Solange, qui n'était encore jamais montée à cheval, la situation se corse. Mamma mia! J'ai l'impression de rien maîtriser quand je suis sur le cheval. Hein. À pied, ça va, je maîtrise, mais sur le cheval... C'est lui qui commande. Aïe! Oh. Elle a le lasso autour du cou. Mais le monsieur, il m'a dit, les personnes transmettent leur nervosité ou leur calme au cheval. Je pense que je lui ai transmis quelque chose, là, parce qu'il est parti 2 fois. Ah, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Non mais il saute de ta gueule. J'ai eu peur. Mais j'ai jamais fait de cheval, mais tout d'un coup, j'ai cru que j'allais sauter la barrière. J'ai fait 2 départs au galop. Magnifique, hein? Ouais, c'est fort. S'il s'était pas arrêté, je crois que je passais par-dessus. Mais je suis contente, je n'avais jamais fait. Dans ce jeu, il y a plein de choses que j'ai jamais fait. C'est super, surtout là. Hein. C'est super mamie, là. Hein. Et les petits-enfants, vous avez vu la mamie? Calme, calme. Ah, calme, calme. Pour Wang et Queen, les choses s'arrangent enfin. Alors qu'ils n'avaient toujours pas de solution d'hébergement, le frère et la sœur sont abordés par le propriétaire de l'estancia voisine qui les a remarqués sur le bord de la route. C'est lui le chef d'ici, il propose de dormir ici, tu veux ou pas? Comme tu veux. Si. Muchas gracias. Il y avait un monsieur qui est arrivé et il nous a proposé gentiment de venir dormir dans sa ferme. Disculpe, estamos muy cansados. Está bien, hagan lo que tienen. Alors arrivé à la maison, tout ce que je voulais en fait c'est de dormir pour reprendre mes esprits parce que j'étais vraiment au bout de mes limites. Ben, repose-toi si tu veux, dors. Está cansado, va dormir un poquito. Elia. Sí, cómo no, cómo no. J'avais même plus les forces de sourire et je voulais pas que les gens me voient dans cet état. J'avais même pas la force de leur parler en fait. Hein. J'étais vraiment fatiguée, il fallait que je me repose. Pour Fabrice et Nicolas, l'équipe cachée, il faut maintenant trouver un toit pour la nuit. Ce soir, les 2 Belges sont avant-derniers. Derrière eux, à plus de 50 km, se trouvent Cécilia et Mathieu. Et devant eux, à l'Estancia, les 3 équipes qualifiées et Wang et Queen juste à côté. Le couple belge n'a vu aucune équipe dans les environs. Il estime donc ne pas courir de danger et décide de ne pas se dissimuler pour chercher un hébergement. Là, il y a des maisons, là, Nico. Donc, on s'est arrêté à la première maison, c'était une pédicure, Maria. Una noche. C'est possible, c'est muy... No necesito una cama, hein? Sí, Para... para es ok, no problème. Para... Hay lugar. Sí, lugar, no problème. Es posible, no posible? ¿Es posible? ¿Sí? Sí. Oh, muchas gracias. Vamos, besos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. No problème, no problème, no problème. Muchas gracias. Oh, sí, sí, perfecto, perfecto. No problème, no problème. Sí, no problème. La ducha. Ah, perfecto. Una ducha fría. Et on a été reçus comme des rois, comme à chaque fois. Moi, ayudar, mais frita. Ah, frita. Sí. Ça est frita. Ese milanesa, carne milanesa frita. Milanaise, si. Alors, on a décidé de participer un peu à la vie de la maison, un peu voir comment ça fonctionnait ici en Argentine, etc. Donc, j'ai fait à manger avec Maria, j'ai mis la table avec elle. Bueno, tomates. Sí. Eso sí lo conoce, el mate. Ah, mate, connaissez. ¿Te gusta el mate? Si, mais it's fuerte. Ah. Fuerte. C'est vraiment le partage, la relation, la communication. On donne, on reçoit, et c'est vraiment des moments voilà, qu'on n'oublie pas. Il n'y a pas d'autre mot, c'est le partage.
Oh, une salade et tout. Ok, gracias. Une salade. Je trouve qu'à chaque moment qu'on passe avec les locaux, c'est toujours des moments extraordinaires. Vraiment, ce qui me touche au plus profond de moi, quand on est accepté dans des familles comme celle-ci, c'est vraiment le cœur. Ils donnent tout ce qu'ils ont, quoi. Gracias. Aprovecha la comida. Milanesa. Mañana agarran fuerza en las piernas. Para andar. Oui. Ils peuvent être pauvres, ils peuvent être riches. À partir du moment où ils ouvrent leurs portes, ils donnent tout. ¿Te gusta la milanesa? Ah, gusto, mucho gusto. Mucho bueno. Ok. Perfecto. Pour Cécilia et Mathieu aussi, la soirée s'annonce bonne. Le couple de sportifs est hébergé dans un atelier de préparation de poulet. Cécilia, sportive de haut niveau, est habituée à consommer beaucoup de protéines pour entretenir ses muscles. Mais depuis le début de la course, elle n'a pas souvent eu l'occasion de manger de la viande. Après une journée éprouvante, Cécilia retrouve le sourire. La farine, des œufs, comme à la maison. Je suis une fan de poulet. Je ne passe pas un jour sans manger du poulet. Et là, ça fait un mois que j'ai pas mangé de poulet. Donc, je rêverais de lui acheter un poulet à ce monsieur qui m'en donne 2 bien cuits et que je parte avec dans mon sac à dos, quoi. Voilà, comme il fait, c'est terrible. Papero. Mais c'est un truc de fou. T'as vu comment il a dépecé le poulet? Ah, comme Maïté. Maïté le prend, le tourne et le tape et c'est terminé. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, je vais lui troquer mon sein, je sais pas, je vais lui donner mes chaussures. Elle va lui dire, vous pouvez pas me cuire de poulet, là? Je les mangerai là sur le banc comme ça. Alors, Maïté en direct de l'Argentine. Tu me dis, je te donne 2 poulets ou un toit pour dormir, je prends les 2 poulets. Ah ouais, non, il faut savoir, attends, moi j'ai besoin de mes muscles là, ils dépérissent, j'ai le cul, il commence à tomber. Et mon petit, je te montre le pollo de Maïté de l'Argentine. Tu prends le pollo, tu mets le pollo, tu coupes le pollo, tu le sous les aisselles, tu le jettes dans le seau et ça fait le pollo de l'Argentine. Ah ouais? Dans toute l'Argentine, je tombe dans la maison du poulet. Je pense qu'il y a des signes. Quand je dis ça à Mathieu, il me dit, toi t'as craqué le slip. Tes signes de poulet, ça me bat les couilles de ton poulet. Et moi je dis, regarde, on est dans une usine de poulet. Ah, es blanco. Il nous le donne. ¿Es para nosotros? Oh, oh, muchas gracias, muchas gracias. C'était le plus beau cadeau de l'aventure, hein, les blancs de poulet. Et ça a fait super plaisir, c'était vraiment très touchant, quoi. Gracias. Là, le poulet, c'est royal, quoi. Délicieux. C'est bon, bien. Wow. À l'Estancia, la soirée continue. Les concurrents assistent à un spectacle de danse traditionnelle argentine. Pour les équipes, cette fête est une occasion unique de découvrir l'incroyable univers des gauchos, un moment chargé d'émotions. Ce moment, c'était vraiment une jolie pause. On était là, c'est simple, c'est convivial, tout le monde est un petit peu ému. Je pense que c'est la musique aussi. C'est tellement beau, c'est unique. Franchement, on n'imaginait pas hier être dans un endroit pareil. On ne pensait pas vivre tout ce qu'on a vécu. C'est une fois dans une vie, quoi. Ah ouais, je suis tellement contente d'avoir gagné cette qualification. On en a eu 0, mais on a eu la bonne, là. Après les danses traditionnelles, les équipes vont goûter à la plus grande spécialité de l'Argentine, le bœuf. Sur les routes, depuis près de 30 jours, les concurrents n'ont pas toujours mangé à leur faim. Ce festin est donc le plus beau cadeau qu'ils pouvaient recevoir. Moi, je prends un petit morceau. Un petit morceau. Je vais me prendre un petit morceau qu'a dit Youyou. C'est vrai qu'on nous avait dit en Argentine, vous verrez, de la viande, vous en voulez, vous en aurez. La quantité, quoi. C'est juste bon, quoi. Et nous, c'est la première fois depuis notre arrivée en Argentine qu'on le voit et effectivement, c'est impressionnant. C'est super bon. Oh là là. Moi, c'est un os. Moi, un os. Eh ben, tiens, j'en ai un. Ah. J'en ai un, là. Ah putain, ouais, il est bien celui-là. Oh, me gusta los huesos, osos. Gracias. Oh là là. Muy bonito. Wow. Muchas gracias, señor. La mejor carne.
qui? Numéro uno Lo del sabemos. mundo, si. Elle a primera vez qui est comer. Ça fait maintenant plus d'1 mois que nous sommes partis dans cette aventure. On a rarement eu l'occasion de manger de la viande, pour ainsi dire, pas du tout. Et manger de la viande comme ça, c'était vraiment un régal. Muchas gracias por todos. Ben, c'est vrai que là, on profite vraiment à fond, quoi. Demain, il y a l'immunité qui se joue, mais on a tout gagné, quoi, au fait. Demain, on ne sait pas qui va remporter l'immunité, mais aujourd'hui, on a tout gagné. Ils sont super. C'est simple, c'est chaleureux, c'est génial. « 29e jour de course. Depuis hier soir, Solange et Hervé, Yousra et Randa et Frédéric et Jessica, accueillis dans une estancia, découvrent l'univers des gauchos. Ce matin, les 3 équipes vont s'affronter pour remporter l'épreuve d'immunité et décrocher ainsi leur passeport pour la 9e étape. Bonjour. Bonjour. Depuis hier, vous découvrez le mode de vie des gauchos. Vous voyez comment ils travaillent, ce qu'ils mangent. Aujourd'hui, vous allez voir comment ils s'amusent. Cette épreuve d'immunité est inspirée des jeux traditionnels gauchos. Il y en aura 2. Le premier, c'est la sortija. Le principe, c'est de faire passer un petit bâton à travers un anneau. On regarde? Maman! J'ai un petit bout de bois, un mini bout de bois. Dans le petit trou. Quoi? Alors vous n'allez pas le faire à cheval. Vous allez être traîné sur une peau de bête et du sol, vous allez devoir viser. Il sera plus bas, bien évidemment. On peut tirer sur une peau de bête. Les 2 premières équipes à y arriver seront qualifiées pour le 2e jeu. Le 2e jeu est encore plus singulier. Il est vraiment typique de la région. Il se fait avec des armadillos. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un armadillo? Pas du tout. C'est un petit animal carapassonné qui s'apparente un petit peu au tatou. On regarde. Por favor, señor. Il est vivant? Il est vivant? Oh non, non, non! Faut pas qu'il tombe! Le but de ce jeu gaucho traditionnel, avancer sans que l'armadillo ne s'échappe de la brouette. J'ai fait cette touche, c'est quoi ça? Non mais le pauvre! Il est extrêmement résistant, il a une carapace très solide. Et donc le principe est d'avancer en le mettant dans une brouette et bien sûr de le remettre en permanence lorsqu'il sort et de terminer le parcours. L'équipe qui réussira à l'épreuve des armadillos recevra le dossard rouge et sera immunisée à la fin de l'étape. Tu mets tes jambes là. Vous êtes prêts? Ouais! Ok, attention, bonne chance. C'est parti! Heureusement, j'aime bien. La première manche est lancée et les équipes ont intérêt à avoir le cœur bien accroché. Quand le cheval est parti, ça fait une grosse secousse. Heureusement que je me suis tenu avec Jessica, autrement j'aurais fait une cabriole en arrière, ça c'est certain. Ça part, c'est très vite, hein. Je me suis accrochée à ma sœur. On était comme des enfants, c'était super. Malgré la vitesse, il faut se concentrer. Oh, mais comme je me visais ça. On se rapproche de l'anneau, on se dit là c'est impossible, on n'y arrivera jamais. Là je vois rien. Pour ce premier passage, aucune des équipes n'a réussi à décrocher son anneau. La pelouse, la terre et les bouses des chevaux qu'on se prend dans la tronche. On a tendance à fermer un peu les yeux, donc pour viser un anneau, c'est pas terrible quand on a les yeux fermés. Deuxième essai pour tout le monde. Attention, nouvelle tentative, partez! Vas-y, vas-y. Ah bah désolé, maman. C'est pas grave. Solange et Hervé, c'est bon. J'ai fait ça, et alors? Frédéric et Jessica, c'est bon. Félicitations. Félicitations. Merde les filles. C'est pas fini, parce que maintenant il y a la deuxième manche. Beaucoup de chance. Bravo, hein. Merci.
Frédéric, Jessica, Solange, Hervé, pour cette deuxième épreuve, vous allez devoir faire 2 tours de ce parcours un peu boueux avec votre brouette et surtout l'armadillo dans la brouette. Dès que l'armadillo quitte la brouette, il faut le rattraper et le remettre dans la brouette. Vous ne pouvez pas avancer s'il n'y a pas l'armadillo dans la brouette. L'animal ne risque rien, il est très protégé et il a une carapace très dure. À mon top, vous allez prendre l'armadillo. Allez-y, commencez à le prendre déjà. Que les mains. Putain, si ça bouge. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli. Ouais. C'est une bestiole qu'on n'avait jamais vue, ça. Et c'est même un peu répugnant à voir. Quand je l'ai attrapé, c'était un mélange de poils, d'écailles, de griffes, enfin tout ce que j'aime, et une super odeur. Et il a commencé à mettre ses pattes comme ça sur les mains, c'était dégueu, quoi. Vous êtes prêts? Oui. Bonne chance. Top! Top! Ah, pardon. Viens là! Vite! Allez! Les concurrents ne peuvent pas avancer si l'armadillo n'est pas dans la brouette. Il faut donc le rattraper au plus vite. Allez, bébé! Ah, putain! Putain, il est coincé! Tire! Ils ont des pattes un peu comme les taupes. Alors ils s'enfoncent dans la terre. Oh, j'arrive pas à le sortir! Vas-y! Allez! Attends! Tiens! Il y a une technique! Oh, vite! Oh, le salaud! Oh non, pas là! Il a beaucoup plu hier et ça ne facilite pas la tâche de nos candidats. Oh, je suis dégoûtée, je suis la merde! Je me suis dit, on va jamais y arriver parce que c'était assez physique de courir dans la boue sans tomber. Je pars en courant. Aïe, la bouillaque. J'ai glissé. Je me suis retenue juste avec la main. Sinon, je m'étalais. Ça glissait énormément. Vite, Soso, vite! Vas-y, moi! Allez, mets-toi, prends-le! Il sortait tous les 2 mètres. Vous ne pouvez pas le laisser plus de 5 secondes dans la brouette. Les concurrents font de leur mieux, mais les armadillos ne sont décidément pas très coopératifs. Ah, putain! Putain, c'est une nerveuse, là! Soso! Vas-y! Il tient pas 2 secondes dans la boîte. On le pose, il sauve. Vite! Vas-y! Prêt? Oh putain! Vite, Soso, vite! C'est serré! Attention! Vas-y! Oui! Top! Top! Frédéric et Jessica sont en tête! Putain! Ça y est, Frédéric et Jessica ont terminé leur premier tour. Il leur reste à refaire une fois de plus le parcours. Ici. Solange et Hervé achèvent eux aussi leur premier tour. Vite! Je suis mort. Oh putain! Frédéric et Jessica ont pris de l'avance, mais soudain la chance sourit à Solange et Hervé. J'ai eu de la chance parce que je l'ai ramassé, il devait avoir plein de boue sous les pattes. Et je l'ai posé dans la brouette, il bougeait pas. La bestiole, elle est restée tranquille dedans. Oh, j'étais pris un virage, je les ai rattrapés. Attention! Ça peut remonter! Vous êtes passé devant! Ça va être serré! Vite! Stop! Plus que quelques mètres à parcourir et les 2 équipes peuvent encore l'emporter. Attention, ça va passer devant! Attention! Stop! Oui, c'est gagné! Bravo! Ça a été très serré. Bon, tous ces efforts ne sont pas vains. Frédéric, Jessica, à nouveau, félicitations. Vous êtes tranquille jusqu'à la fin. Vous verrez à coup sûr la 9e étape de Pékin Express.
19e étape dit poursuivre le chemin de Pékin Express, donc on est content. C'est surtout, comme on n'a pas de stress, on va s'affairer à retrouver nos amis belges, Fabrice et Nico, car on aimerait mettre tout le monde à l'abri ici. On va maintenant reprendre la course. Il vous reste encore quelques heures de route. Pour vous, c'est beaucoup plus serein. Pour vous, il va falloir y aller ou éventuellement retrouver l'équipe cachée. On y va? Allez, juste le temps de se nettoyer un petit peu, on repart. Frédéric et Jessica ont remporté l'épreuve d'immunité. Dans quelques minutes, la course va reprendre. Mais avant cela, Fabrice et Nicolas, aidés par leur hôte de la veille, décident de se déguiser. Le couple belge et l'équipe cachée. S'ils veulent rester dans la compétition, Fabrice et Nicolas doivent absolument ne pas arriver dernier de l'étape et surtout ne pas être démasqués. Pour rester dans la course aujourd'hui, l'équipe cachée est prête à tout. Está loco, ¿eh? Ah non, on dirait une femme de l'année 60. Perfecto? Si. C'est l'étape de l'équipe cachée. Il faut la prendre avec la rigolade, il faut le faire, il faut jouer le jeu à fond, donc on le joue à fond. Muchas gracias. Vaya con Dios. La course va bientôt redémarrer. Fabrice et Nicolas doivent rejoindre le bord de la route, mais l'équipe cachée n'a qu'une peur, croiser d'autres concurrents. Maintenant, on va aller au coin de la rue, là, on va passer son nez par le coin et on va voir si on voit d'autres équipes. Là, par contre, si on va sur la grande route, c'est très très dangereux. On sait bien qu'il y a peut-être des équipes encore qui sont derrière nous et qu'il va falloir être vigilant et stratège tout au long de la journée. Tu vas où, Nico? Regardez par là. T'es fou, quoi. Reste ici, hein. Alors que Fabrice et Nicolas redoublent de précautions, l'heure de la reprise de la course est arrivée. Toutes les équipes doivent sans tarder trouver un véhicule pour parcourir les 380 km qui les séparent encore de San Antonio de Areco, où je les attendrai demain à l'arrivée de l'étape. Por favor, buenos días. Hacemos un ruego para la televisión francesa. ¿Es posible llevar mi hermana y yo a la ruta 8? 20 kilómetros te alcanza. No más. No, pues yo paro ahí. Paramos ahí. Ok. Muy bueno para nosotros, sí. Suerte, suerte. Gracias, sí, muchas gracias. Gracias, señora. Alors que toutes les équipes sont parties, Fabrice et Nicolas sont toujours à la recherche d'un véhicule. Les deux Belges réalisent très vite que leur accoutrement n'est pas forcément un atout pour trouver une voiture. Es un juego, esta no disfraz, es una disfraz. Por la rueda necesito de disfraz. Sí, otro equipo no puedo ver a nosotros. Necesito de vamos à Arrecifes. Oui, si. Je me suis rendu compte que les deux premières personnes que j'arrêtais, avec le maquillage, la perruque, etc., ça les a effrayés, ils se sont demandé quoi, d'où je venais. Ils ont peur avec la perruque, t'as vu? Je crois que je devrais l'enlever. Et alors je me suis dit, ben voilà, j'enlève le maquillage et quand je fais de l'autostop, j'enlève la perruque. Et si je vois une équipe, je remets vite la perruque, je me tourne un peu, donc on me voit moins. Je pense qu'on était un peu trop accessoirisés, que pour être une équipe cachée, c'était bien marrant, mais voilà, il faut quand même avancer malgré tout dans la course. Voilà. Sí. Ok, Fabrice, bien. Muchas gracias, señora. Es muy importante. Yo esta campeón. L'équipe cachée réussit enfin à partir, mais les autres candidats sont à sa recherche. Tout au long de la journée, la plupart des concurrents vont se livrer à une chasse à l'homme afin de retrouver la trace de Fabrice et Nicolas. Si le couple belge est découvert, il devra immédiatement quitter la course et toutes les autres équipes se retrouveront par conséquent à l'abri de l'élimination. Hoy, si ve a esta pareja, puede ser eliminado. Pero si nosotros no le vemos, un de nosotros va a ser eliminado. Là, on a mis au courant que l'équipe cachée est quelque part et que si on les retrouve, on les démasque. Il faut regarder sur le bord de la route si tu vois les Belges. Alors maintenant, par contre, on va regarder. S'ils font du stop sur le bord de la route, je pense qu'on va les voir, Nicolas et Fabrice. Alors l'équipe cachée, aujourd'hui, on va toujours pas la chercher. On va laisser ça à ceux qui souhaitent le faire. Frédéric et Jessica, de leur côté, n'ont pas de scrupules. Protégés par l'élimination, les fiancés marseillais ont décidé de se consacrer pleinement à la recherche de l'équipe cachée. Arrêtés à un péage, ils inspectent toutes les voitures qui passent. Disculpame, señor. ¿Está cierto que no ve los dos chicos? No los vi. ¿No? ¿No también? No pararon nadie. Ok, muchas gracias.
Si Fabrice et Nicolas arrivent à se qualifier, il va y avoir une des équipes qui va être éliminée, c'est-à-dire les derniers. Et comme nous avons plus d'affinité avec les 4 autres équipes qui restent, on fera tout pour les découvrir, pour que nous restions comme nous sommes, et puis d'éliminer à nouveau Fabrice et Nicolas. On a demandé avec l'affiche à l'OPH s'ils les ont vus passer. On a montré la photo et ils ne les auraient pas vus. Maintenant, on verra bien. Alors que Frédéric et Jessica poursuivent leurs recherches, tous les concurrents avancent. Tous, sauf Cécilia et Mathieu, qui savent qu'ils sont parmi les derniers de la course. À l'arrêt depuis plus de 2 heures, ils ne parviennent pas à trouver de véhicule. Pour le couple de sportifs, qui connaît des difficultés depuis la veille, c'est l'échec de trop. Los Nogales, no va. No, voy a Arteaga, si quieres te llevo a Arteaga. Ah putain. Vivent tous ici, quoi. Pour moi, cette étape, la 8e, c'est la plus dure. On n'a jamais vécu d'étape stressante, fatigante et dure comme celle-là. On dirait que les 8 étapes nous tombent d'un coup sur la tête. Ok, gracias. Gracias, Seigneur. Ah putain. Ça fait 3 jours qu'on prend beaucoup de refus, qu'on a 4 heures d'attente, 3 heures, là maintenant 1 heure et quelques, et que la course elle se joue maintenant, et que j'en ai marre de prendre des refus, que je fais un peu la tête, et que du coup je suis énervé par les gens, donc du coup ça se répercute sur Cécilia qui est à côté de moi, et voilà. Non mais ma claque de jouer là. Pourquoi tu es énervé comme ça? Parce qu'on n'avance pas dans le jeu en fait, et du moment où on n'avance pas, ça m'énerve en fait. Et ça te sert à quelque chose de faire la gueule non-stop et de t'énerver? Et je ne fais pas la gueule là, je fais la gueule, j'arrête les voitures. C'est un truc de fou comme t'es désagréable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je saute de joie? Ouais, Non mais c'est bon, on relativise, on n'avance pas, on doit rentrer, on rentrera. Arrête, c'est vraiment super lourd. Hein. Je pense sincèrement que ce qui nous casse, c'est que moi je vois Mathieu dans un autre caractère que ce que je le connais. Et là, j'arrive pas à le remonter parce que j'arrive pas forcément à trouver les mots. Parce que je suis tout sauf la fille fifi, douce, mignonne. Voilà. Donc j'ai pas toujours les bons mots, hélas. Et du coup, on est tous les deux dans un stress. Et le problème, c'est qu'on est que 2 et que tu m'énerves. D'accord? Je t'énerve? Ben ouais, tu me donnes pas envie parce que tu fais tout le temps la gueule. Mais je fais pas la gueule, j'arrête des voitures. Ça fait 3 étapes que tu fais la gueule. Mais tu fais la gueule, les gens ils vont pas t'arrêter. Des moments où j'arrête, je me pose mon cul et j'arrête pas d'arrêter les voitures. Tu fais la gueule. Entre Cécilia et Mathieu, rien ne va plus. Pour ces 2 sportifs, la compétition passe avant tout. Ils ont d'ailleurs un seul objectif dans l'aventure, remporter des amulettes. Allez! Quand ils enchaînent les victoires, Cécilia et Mathieu forment une véritable équipe. Ça, je vois que ça marche. Voilà, bon. Mais dès qu'ils rencontrent des difficultés, les disputes se multiplient. Pour eux, impossible d'accepter l'échec. Bébé! Le pick-up rouge! Si, bébé! Là! Mais sois réactif un peu! Ah, c'est bon, arrête un peu. Oh, t'es planté mais là! Parle-lui, toi, parle-lui un peu aussi. Putain, c'est pas vrai ça, c'est pas compliqué de pagayer. Putain, Mathieu, bordel! Allez, vas-y, pagaye tout seul. Tu vois bien que c'était pas la direction, tu l'as vu. Tu vois bien que c'est là. Non mais tu l'as vu. Mais oui, je lui ai pas dit, Non mais il faut s'arrêter, il faut arrêter de faire des conneries maintenant. Depuis hier, Cécilia et Mathieu connaissent une étape particulièrement difficile. Aujourd'hui, la tension est à son comble. Non, cette carte de tout là, de Tu voulais merde. faire quoi? Hein? En venant m'agresser, tu comptais faire quoi? Mais tu crois que je t'agresse? Moi, j'agresse personne. Je te Non dis mais juste... t'as voulu faire quoi, l'homme là? Mais moi, je fais pas l'homme, je suis pas là pour faire T'es l'homme. venu pour faire quoi là? Je suis pas venu ici pour détruire mon couple. Je suis venu ici pour vivre une aventure, pour essayer d'aller le plus loin, de gagner avec Cécilia et de se régaler. Si on se prend la tête et si c'est pour que ça aille mal ou qu'on fasse des choses pas bien et qu'on soit pas heureux, ça sert à rien de continuer une aventure. Ouais, j'arrête, c'est bon, j'arrête le jeu, allez. Je suis pas un chien. Tu veux te casser? Ouais, parce que j'en ai marre d'entendre ta gueule, je suis pas un chien. Je fais tout pour qu'on avance, je suis pas un chien. Ok. On arrête le jeu, c'est bon. Terminé. Pour moi, c'est terminé. C'est terminé. Tu me gonfles là. Ça fait 2 étapes que tu fais la gueule tout le temps. Arrête, je fais la gueule, y a pas de raison de faire la gueule là. Deuxième jour de course dans la Pampa argentine.
Depuis le début de cette 8e étape, Cécilia et Mathieu vivent une course difficile. Le couple multiplie les échecs et cet après-midi, Cécilia et Mathieu sont au bord de la rupture. Après plusieurs heures passées sur le bord de la route, les tensions s'apaisent enfin. Tu vas t'asseoir un peu? Non, merci. J'avais un peu les larmes aux yeux parce que ça me touche qu'on soit accroché. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui touche à Cécilia, je suis sensible. Et on peut dire que je suis un grand sensible avec elle sur les émotions. Putain, tu peux pas comprendre qu'entre, il y a 3 jours et maintenant, j'ai dû prendre 1000 noms ou 1000 gars qui t'envoient chier ou 1000 gars qui s'arrêtent pas ou 1000 gars qui font des doigts quand tu passes. Hein. Nerveusement, j'en ai marre que les gens disent non tout le temps et que peut-être j'ai une attitude un peu énervée ou quoi. Mais de là à me traiter quand même de pauvre homme, c'est quand même quelque chose d'au-dessus de tout. Si tu peux pas comprendre ça et qu'on est un peu énervé, qu'on passe un peu la tête, c'est... Putain, sous les nerfs et sous tout ça, elle a peut-être lâché ça maintenant. J'espère qu'elle ne pensait pas elle-même ce qu'elle a dit. Mais là, tu te rends pas compte... Quoi? Tu te rends pas compte de la tête que tu fais, quoi. C'est très bien que j'ai un mauvais caractère et que des fois je m'enflamme ou je parle mal ou... C'est en moi, ça fait 20 ans que c'est en moi, c'est mon caractère. Il m'a dit tu me parles mal, je lui ai dit oui tu as raison, je peux pas lui dire non. Oui tu as raison, c'est mon caractère, maintenant tu sais que ça compte pas, que voilà je dis des trucs, je le pense pas, ou je pars rancunière, ou c'est pas pour autant que je vais te faire la gueule 10 heures, voilà. Sans aujourd'hui, tout va aller trop loin. Alors que Cécilia et Mathieu sont toujours arrêtés, les autres concurrents avancent en direction de San Antonio de Areco. Cela fait près de 30 jours que les équipes partagent cette aventure à 2. Les étapes se succèdent et les candidats réalisent que grâce à cette course, leur relation ne sera plus jamais la même. C'est une aventure que j'ai partagée avec la femme que j'aime. Ça m'a permis d'évoluer auprès d'elle dans des moments super durs. Et je sais maintenant qu'on peut faire de grandes choses à 2. J'ai appris dans l'aventure, enfin j'ai pas appris, ça m'a confirmé ce que je savais déjà de lui, c'est qu'il était très fort physiquement et que quand il voulait aller au bout des choses, il y allait coûte que coûte. Même s'il fallait passer par des engueulades, il arrive toujours à reprendre le dessus et à me dire allez on avance, même si je sais que moi je lâcherai pas. Maintenant je sais que je vais pouvoir compter sur elle. Ça va chier à la maison, je vais en demander beaucoup plus maintenant. Je suis assez fier de Nicolas. Parce que je pense que le fait qu'on soit éliminé, ça lui a vraiment mis une claque. Il est vraiment retourné dans l'aventure, il est remotivé, il a vraiment envie de réussir et de revivre des moments. J'espère que ça continuera comme ça et je suis assez fier de Nicolas à ce niveau-là. Entre nous, ça se passe bien. On est content de l'aventure qu'on vit. Je connaissais déjà Fabrice, il me connaissait. Donc oui, ça nous a apporté... ça ne fait qu'approfondir puisque les merveilleux moments qu'on passe ici, on les passe à 2. Donc on ne voudrait les passer avec personne d'autre. Donc oui, c'est bien. J'espère que cette aventure aura une belle fin pour nous deux. On s'est découvert tout le long de l'aventure, on n'est pas forcément d'accord. Au fur et à mesure, on se rend compte que ce qu'on connaissait l'un de l'autre, c'était pas du tout vrai et que là, vraiment, cette aventure nous permet de nous connaître et de mieux apprendre l'un sur l'autre, en fait. Voilà. Et c'était vraiment le but de cette aventure, c'est voilà, qu'on partage quelque chose d'unique et qui nous permet de nous rapprocher, qu'on ait quelque chose en commun et voilà, qu'on partage une belle aventure ensemble. Moi, voilà, j'ai toujours dit, si je fais l'aventure avec ma sœur, c'est parce que je sais que je peux compter sur elle. Elle est fiable, elle est forte. Donc moi, c'est vrai que j'ai vraiment envie de lui prouver que cette fois, voilà, c'est bon. On peut compter sur moi. Voilà, lui montrer de quoi je suis capable. Voilà, ce que j'ai dans le ventre, parce que j'en ai aussi dans le ventre. Yiyu, c'est une personne qui est très, très impulsive aussi. Elle a l'air comme ça, toujours un petit peu en retrait, etc. Mais quand on a besoin d'elle, elle est là. Elle et moi, on va former un duo d'enfer. Il est 17h, la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Toutes les équipes doivent descendre de voiture et chercher un hébergement pour la nuit. Allez, on y va? Adios! Adios! Au soir de cette deuxième journée de course, Solange et Hervé sont en tête, tout juste devant Wong et Kui. 3e, Yousra et Randa. 4e, Frédéric et Jessica. 5e, Fabrice et Nicolas, l'équipe cachée. Et seulement 2 km derrière eux, Cécilia et Mathieu en dernière position. Toutes les équipes doivent à présent chercher un logement pour la nuit.
Mais les concurrents sont au milieu de la Pampa argentine, une région très peu touristique où les populations locales se méfient des étrangers. Fabrice et Nicolas vont être les premiers à en subir les conséquences. L'équipe cachée, après s'être assurée qu'aucun concurrent n'est à l'horizon, se lance à la recherche d'un toit. Mais très vite, les choses se compliquent. Dans le village où elle est arrêtée, les habitants sont particulièrement méfiants et refusent d'ouvrir leurs portes. Non, ça répond pas. Hola, señor. Fabrice. Hola. Fabrice. Oh, Esta es la televisión francesa. Necesito una casa para dormir en la ducha. Acá no tenemos nada, realmente no tenemos nada. Aquí. Aquí es no posible. Ok, gracias. On a commencé à faire du porte-à-porte. Les gens ouvraient à peine la porte pour nous recevoir. Il a refermé aussitôt. Hola, señor. ¿Es posible hablar un poco? Non? Et puis la police est arrivée et nous a demandé de les suivre au commissariat. Pour Fabrice et Nicolas, la recherche d'hébergement a tourné coup. Les habitants du village, inquiétés par la présence des deux Belges, ont appelé la police et Fabrice et Nicolas se retrouvent emmenés au commissariat. Le couple belge est loin de s'imaginer que le pire reste encore à venir. ¿Quién me entiende? Qué bien. ¿Quién me entiende de ustedes? Bélgica. ¿Me entienden a mí lo que yo les voy a decir? Oh, no entiendo. No comprendo. Tengo que agarrar y ponerlos ahí adentro. ¡Sordo! ¡Vamos! Non, ¿En mais... serio? Sí, ahí. Qu'est-ce qu'il fait? Ahí. Le chef de la police arrive et il commence à nous fouiller. Et il nous fouille, il nous retire nos affaires et il nous met en garde à vue. Moi, au départ, quand je suis rentré dans le cachot, j'étais certain que c'était de la rigolade. Quand il nous a dit qu'on est resté 4-5 heures dedans, là, t'as plus ri du tout, hein? Là, j'ai plus ri et on se dit, c'est pas possible, je pourrais pas rester. En plus, ça puait, c'était tout petit, il n'y avait pas de lumière, c'était dégueulasse, donc on n'aurait même pas pu s'asseoir. À l'intérieur de soi, on se dit que c'est pas possible, quoi. On peut pas rester là qu'à 5 heures. On ressent vraiment qu'on est privé de liberté. On se dit, il y a quand même les droits de l'homme. On a quand même. On n'avait rien fait. On n'avait rien fait. Je pensais pas qu'on pouvait enfermer des gens comme ça sans aucune raison. On pensait pas que ça pouvait nous arriver, tout simplement. Ouais. Coïncidence incroyable, Frédéric et Jessica eux aussi sont emmenés au commissariat pour un contrôle d'identité. Mais pour le couple de Marseillais, les événements vont prendre une toute autre tournure. Pour moi, c'est muy importante la disciplina. Sí, sí. No hay problema. Cuando la policía me pregunta los documentos, es normal, me gusta, es normal. On se retrouve au commissariat. Et là, c'est devenu de suite amical. Ils ont vu que nous étions des gens sincères, honnêtes. Et Sandra nous a donné la permission de dormir ici. Van a dormir acá. Sandra donc m'a montré la chambre dans laquelle nous allons nous reposer avec Jessica. Bon ben, je vais dormir. Ils m'ont proposé quelques accessoires pour que je reste en toute sécurité ce soir. Donc c'est assez sympa. Je sais pas si je veux me le mettre ou... Un pistolet de la police posé sur le lit où nous allons dormir, c'était quand même une situation assez incongrue, quoi. Sandra, nous connaissons, ok? T'as vu les fusils à pompe qu'il y a? Non. ¿Dónde? Esa es una metralleta. Esto no es demasiado. ¿Qué putain es ça en bas? Es parecido a la UCI, nada más que más larga. No hay munición. No, no tiene munición. Okay. La UCI es más corta. La UCI es más corta. En Argentine, tout est sous contrôle. On risque plus rien. Grâce au commissaire qui est avec moi, il va nous prêter quelques exemples de la maison. Et ça s'est terminé par Sandra, la femme commissaire, qui nous a lavé nos affaires. Oh, ils sont trop bons, le linge. Et oui, on aura tout vu. J'étais en mon linge avec une femme policière. Énorme. Alors que Frédéric et Jessica s'installent dans le poste de police, Wang et Quinn n'ont toujours pas trouvé d'hébergement. Le frère et la sœur sont perdus en pleine campagne. Les seules habitations des environs se trouvent au milieu d'une exploitation agricole. Wang et Quinn enjambent donc les barrières de cette propriété privée pour tenter de demander l'hospitalité. C'est ouf, toi. Là, ils vont nous tirer un coup de fusil. On a grimpé des barrières pour rentrer dans une estancia, pour au moins trouver un toit où dormir. C'est super grand, mais c'est une très grande estancia en fait.
Donc on marchait dans la estancia, de maison en maison, on toquait, personne nous ouvrait. Hola, Hola. Où les gens nous disaient non, non, on ne peut pas vous accepter parce qu'il faut demander... L'accord du chef. No es nuestra estancia. Por eso yo de corazón lo dejaría, pero no... Y acá no es... O sea, esto nos prestan a nosotros. El dueño nos presta acá y bueno... On s'est dit, on continue à chercher quand même. Et là, la police arrive. Ils ont carrément appelé la police. Hola, señor. Señor. On a violé la propriété privée de la estancia. Donc du coup, quelqu'un les a appelés. ¿Y por qué? Y porque no pueden estar en una propiedad privada. Es muy sencillo. Ok. Du coup, ils nous ont ramenés en fait à l'entrée de la estancia. Ah putain, il est dur. Retour au point de départ, là. Dégoûté. Dégoûté. C'est horrible. Comment on va faire, je sais pas. On va dormir dehors ce soir, je crois. Alors que Wong et Queen vont devoir dormir dehors, Solange et Hervé trouvent un toit pour la nuit. Une Française. Ouais, on va parler français ce soir, bonjour. Le couple de montagnards a fait la connaissance d'une expatriée française vivant ici. Pour Solange et Hervé, qui viennent de se faire inviter pour la nuit, cette rencontre est un véritable coup de chance. Là, je suis installée depuis 10 ans. Ah. Et donc, je travaille avec elle, on fait de la décoration. Bravo. On était en train de travailler. Mais comment vous êtes gentille. Je vous loge, c'est ça? Oui. Et pour la nuit, on a nos couvertes, on a un duvet puis un matelas. Hein. On peut dormir par terre, il n'y a aucun souci. Non, j'ai une chambre pour vous. Non. Oh, vous avez le droit de dormir dans une chambre. Est-ce que vous avez une machine à laver? Oui. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chez moi. Oui. Je vais vous emmener, je vais vous installer. Mais la première chose, c'est qu'elle parlait français. Et moi, ça m'a quand même fait plaisir, ça me reposera la tête ce soir. On va se déchausser. Non. On va quitter les souliers. Si. Si, attends. Ah, on va dire, oh là là, c'est le palais. Oh, maman, mais c'est royal chez toi. C'est royal. Oh ben dis donc, à côté de ce qu'on a des fois connu, si. Ben, on a l'impression aujourd'hui dans cette habitation qu'on va être un peu en France, parce qu'en plus elle a une maison qui sent la France. Alors là, c'est la chambre où vous allez dormir. Elle est française, donc elle a sa maison qui est un petit peu dans le style de la France. Ouais. Je vais vous montrer la machine. Ok, fais-moi voir comment elle marche. C'est très important pour nous la machine. On est cons, hein, mais c'est que la machine est importante pour nous. Faire une machine à laver, c'est bête, mais pour nous, ça devient un miracle, parce qu'on tombe chez des gens chez qui on ne peut pas laver, quoi, je veux dire. La lessive, un petit peu. Là. Alors moi, ce que je mets ici, c'est... 40, ça va. Voilà, 40, très bien. Apparemment, je vais être tranquille ce soir. Soso va faire le lessive. Peut-être repasser le linge après. Je vais faire une sieste. Oh, j'étais contente, hein, vraiment. C'est peu, mais c'est bête, mais ça m'a fait plaisir quoi, de savoir que je pourrais enfin laver quelque chose. Tout ce qui est sale, je vais te dire que ça va partir à la machine. Depuis le Chili, on n'a pas fait de machine à laver, je crois. Ça, serviette, chaussettes qui puent. On a trouvé la française qu'il nous fallait. Voilà. Tu viendras la mettre en route parce que... Non, matin. Yousra et Randa sont toujours à la recherche d'une maison. Pour les deux sœurs, les soirées passées chez les habitants sont souvent des moments de partage privilégiés. Yousra et Randa espèrent avoir la chance d'être une fois encore accueillis chez une famille. Si, chicas comme nosotros. Chicas, hermanas comme nosotros. Ah oui, moi, ce qui m'a le plus touchée, c'est quand on s'est présenté devant leur maison, il y avait les deux petites filles. Et tout de suite, quand elles ont compris un petit peu qu'on demandait à dormir chez elles, elles étaient super contentes. Ça fait plaisir, quoi. Si? Je crois que c'est bon. La petite, elle est contente. Je crois que c'est bon. Une loose. Hola. Hola. Moi, j'ai vraiment bien aimé que ça se fasse aussi facilement, simplement. J'aime bien, voilà, quand j'ai senti comme ça la joie, je me suis dit, bon, on va passer un bon moment avec eux. Et comment te llamas? Caterina. Elles sont belles, hein? Arribar. C'est la chambre des enfants, ça. Si? Bah oui, mais elles vont dormir Et où? nosotros, ¿dónde vamos a...? Bah, ¿En las niñas? Ah, pero yo tengo otra cama ahí. Gracias. Sí. Gracias. Muy gentil, gracias. Gracias. Après être passé en garde à vue, le couple belge sort de cellule pour procéder au contrôle d'identité.
Hola, señora. Oh, sorry. Ils ont fait un contrôle d'identité, on leur a donné les papiers, les passeports, etc. Ils ont vérifié notre identité, donc il n'y avait pas de souci. Ah, ok. Si. Aquí? Acá, si, possible. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ils ne veulent pas qu'on dorme dans la ville parce que c'est dangereux. Donc ils nous ont proposé de dormir au commissariat. Bon, je suis pas chaud, on va quand même le faire, parce de toute façon, on n'a pas d'autre endroit, mais... J'espère qu'ils vont pas se décider de nous mettre dans une cellule pour dormir ou quoi, parce que ça, il est hors de question. Ok, perfecto. Ok, gracias. Alors que Fabrice et Nicolas vont passer la nuit au commissariat, Cécilia et Mathieu, de leur côté, n'ont pas bougé de l'après-midi. Les deux sportifs, complètement démoralisés, n'ont même pas essayé de chercher un toit. Mais une habitante, intriguée par leur présence, a décidé de leur offrir l'hospitalité. 40 aquí. J'avais vu une dame qui habitait derrière en fait. Et au bout d'un certain temps, on a fini par lui expliquer un peu qu'on cherchait une habitation et si elle pouvait nous aider peut-être. Il s'avère que elle nous a proposé elle-même de dormir chez elle. Gracias. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Gracias. Et ça a fait vraiment plaisir d'avoir un peu de solidarité dans ce pays, quoi. Vous parlez bien français. Si. M'encanta. Dulce France, le pays de bonne enfance. Oh. C'est bien. Pour Solange et Hervé, guidés par leur nouvelle amie française, la soirée est loin d'être finie. Ce soir au programme, cours de tango. Ah, mais ils sont là. Cathy nous a amenés à une répétition de tango argenté. C'est vraiment beau comme il danse le tango. Beau tango. Peut-être qu'on prendra des cours de tango. Elles sont déjà douées, les filles, là. Regarde bien comme elle fait, hein. Ah non, mais Ah, tiens, il est trop fort, il est trop fort. Le prof de tango, quand il m'a invité, j'ai eu peur, parce que quand je les voyais danser, je lui dis jamais j'arriverai. Alors il m'a pris la main, il m'a dit tu me la mets comme ça, l'autre tu me la mets derrière la tête, et tu colles ta tête contre ma tête. Et effectivement, j'avais ma tête collée contre, et puis je voyais les pas, alors je les suivis un peu. Dernier jour dans la Pampa argentine. Il est 8 h, la course vient de reprendre. Toutes les équipes doivent au plus vite trouver un véhicule. ¿Va usted a Pergamina? No, Rosario. Ah, gracias, gracias. Pienso es posible un poquito me ayudó para un poquito de camino para ir a Casilda, por favor. Sí, gracias. Vamos a la mochila. Señor, muchas gracias. 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 Cathy, merci. Elle nous amène à Pergamino. Merci beaucoup, tu es formidable. Je t'écrirai. Merci. Vaya con Dios. Merci pour tout. Pour ce troisième et dernier jour de course, les concurrents doivent parcourir les ultimes kilomètres qui les séparent encore de San Antonio de Areco, l'arrivée de l'étape. Ce soir, une équipe quittera définitivement la compétition. Pour éviter l'élimination, les candidats doivent tout faire pour ne pas être derniers. ¿Es posible que usted ayude un poquito más que me linkue a Yugues? Claro. ¿Sí? ¿Probaron el mate? ¿Sí? Amargo, Si, si. Je suis un cow-boy, moi. Tous les concurrents sont partis, sauf Fabrice et Nicolas. Pour l'équipe cachée, cette journée va être décisive. Pour échapper à l'élimination, le couple belge doit absolument ne pas arriver dernier, mais surtout ne pas se faire découvrir par les autres équipes. La stratégie, c'est d'avoir une voiture le plus vite possible, quoi. Mais je vois pas d'équipe là dans les alentours, donc... Hola, señor, per favor, per favor, per favor.
Donc l'objectif, c'est de rester le moins possible, le moins longtemps possible sur le bord de la route en train de faire du stop. Tant qu'on est dans la voiture, on est encore en sécurité. Et nous, si on voit une autre équipe, à la limite, on sait se baisser ou et mettre la perruque. Et mettre la perruque, le chapeau, on s'arrange un truc. Muy important. C'est muy important, por Muy favor. important. Possible? Possible? Ah, sí, por favor, está bien. Que suba la vía. Ah, muchas gracias. Gracias, señor. Fabrice et Nicolas prennent enfin le départ. Ils doivent rester extrêmement vigilants car les autres équipes sont à leur recherche. Pour elles, retrouver la trace de l'équipe cachée représente un véritable enjeu. Si les deux Belges sont découverts, ils seront immédiatement éliminés et les autres concurrents n'auront plus à craindre l'élimination. Et là, derrière, il y a une voiture, mais je vois personne dedans. Justement, Cécilia et Mathieu, pour l'instant en dernière position, n'ont qu'un objectif, retrouver le couple belge et s'assurer ainsi de poursuivre la course. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Fabrice et Nicolas sont à seulement 500 mètres devant eux. Si on croise Fabrice et Nicolas, on essaie de les arrêter. Parce que quelque part, ça nous assure l'immunité, donc on ne va pas se gêner. Peut-être qu'ils sont dans le camion, là. Si une autre équipe puede ver a nosotros, está eliminado inmediato. Está muy complicado, ¿eh? Là là. Regarde dans le camion, regarde dans le camion. C'est possible que ce soit eux, justement. Et oui. Ben, si sont dans le camion, on est devant, là. Donc c'est pas un problème. Sans en être sûr, Cécilia et Mathieu viennent de doubler Fabrice et Nicolas. Certes, l'équipe cachée ne s'est pas fait démasquer, mais elle se retrouve maintenant dernière. On va passer dans un camion, donc on peut mal de nous voir ici, hein, c'est l'idéal. Vamos à la victoire ou à la perdre, je sais pas comment on dit, donc on verra. Y a rien. Y a rien. Nada, nada, nada. No auto aquí. Sí, quédate tranquila, van a pasar. Pour Yousra et Randa, les choses se compliquent soudain. Les deux sœurs sont déposées en pleine pampa. Alors qu'elles étaient troisièmes ce matin, elles risquent de perdre toute leur avance. En ce troisième jour de course, la menace de l'élimination est dans tous les esprits et Yousra et Randa savent qu'elles doivent retrouver un véhicule au plus vite. Oh putain! Ah ah! Ah 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 ah! Limite des embouteillages. Putain, y a personne. On a fait perdu dans le désert, on pourrait faire perdu dans la pampa. Hein. C'est autre chose. Hein. Allez, allez, allez! Attends, au loin, je vois un truc là. C'est un mirage, on appelle ça un mirage. Je vois la Sereine, luz. Sereine, Je le voiturien venir. Je vois la luz, je vois la lumière. Pick-up qui va à Hugues. Je vois la luz, la lumière. Tu vois la là-bas. louze. Oui, tu vois la luz. La luz, non, la luz. C'est la luz. Allez, viens, viens. Oui, 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 oui. Attends, arrête, je te jure, arrête, il va sortir après. Si. Ah, un paqueta. Por favor, señora. Preguntar. Non, je crois que ce sera non. Merde! On s'est retrouvés dans un endroit encore peu fréquenté. On a vraiment eu peur, là, cette fois-ci, de ne pas redémarrer. ¿Se puede parar a San Antonio de Aruco? ¿El camión es rápido? Sí, mira. Vamos! Arriba, vachas! Après, on a vraiment eu de la chance parce qu'on a fait les 200 derniers kilomètres avec le même camion. De toute façon, nous, on a la cote avec les camions. Je crois que définitivement. Si, bip, 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 bip. On n'est pas si dans les choux que ça! Tranquille, chica. La tengo lo que decir. Wong et Quinn n'ont pas de voiture et viennent d'être doublés par Yousra et Randa. Le frère et la sœur ont peur d'être derniers et d'être éliminés. Sur le bord de la route, c'est la panique. Et comme souvent dans les situations de crise, Wong et Quinn ont du mal à s'entendre sur la stratégie à adopter. Wong veut avancer pour trouver une voiture plus loin. Quinn préfère rester sur place. On demande ici à aller là-bas. On va pas marcher, on fait 1000 km. Bah, on n'a pas de temps à perdre, il faut qu'on marche. Quand il m'a dit de marcher, ça m'a gonflé. Pour moi, la bonne stratégie, c'est de rester 2 minutes, trouver une voiture et avancer. Mais voilà, j'ai pas envie de perdre mon temps à lui expliquer. Il veut toujours avoir raison. Ah bah avec moi. C'est bon, j'ai compris! Eh ben, j'ai pas l'impression que t'as compris, hein. Eh ben si je veux plus avancer, tu vas faire comment là? Tu vas faire comment? Vivement la fin, vivement.
J'arrête pas de l'entendre se plaindre. Je sais pas, je me plains jamais. On fait la même chose, je marche autant. Si on a marché 20 minutes au lieu de s'arrêter à la station-service, bah moi aussi j'ai marché 20 minutes, voilà. C'est pas pour ça que toute la route, je suis là à me plaindre. Non, il faut qu'on s'arrête au truc, voilà. Mais ça me casse les couilles, il fait 40 degrés. Putain! Depuis tout à l'heure, depuis ce matin on marche, depuis hier soir. Eh ben, il faut marcher, c'est le jeu. On va pas s'asseoir sur la route. Mais les autres ils marchent pas, ils font du stop. Je fais un réel effort physique pour pouvoir continuer l'aventure. Et c'est vrai que le fait de m'en prendre plein la figure, ouais, ça me gonfle. Ça me gonfle et voilà, je pète un plomb. Ah là, ça me gonfle, ça me gonfle. Et il me fait perdre mon énergie au lieu de faire du stop, à lui expliquer des conneries, des subtilités comme ça. Non, je t'explique tranquillement pourquoi on ne peut pas rester à la station-service. J'en m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Tu comprends ce que ça veut dire? Putain, mais il faut te calmer. C'est comme la dernière fois. Je veux rentrer là, maintenant, je veux rentrer. Bah, rentre. Bah, rentre. Je suis arrivé à un point où, avant, je faisais des efforts. Je me dis, bon, elle ne veut pas parler, je vais faire des efforts, expliquer, etc. Et là, j'arrive à un point où je ne veux plus expliquer. Je ne veux plus rien faire. Si elle ne veut pas comprendre, si elle ne veut pas parler, si elle ne veut pas se calmer, tant pis. À la direction de Buenos Aires. Ok, gracias. J'attends les concurrents au terme de cette 8e étape à San Antonio de Areco. On n'est plus très loin de Buenos Aires, la grande capitale, mais ici, on ressent encore le calme des petites villes de province, au passé colonial, avec leurs belles estancias du 19e siècle, qui arborent fièrement le drapeau argentin. Tout le monde doit venir me rejoindre, et pour Fabrice et Nicolas, l'équipe cachée, la mission est plus complexe. Ils ne doivent absolument pas terminer dernier, et en plus, ne pas se faire voir par les autres concurrents, pas simple, parce que certaines équipes vont sans doute partir à leur recherche. Les équipes avancent en direction de San Antonio de Areco, où je les attends. Ce soir, la dernière équipe arrivée devra quitter l'aventure. Mais Frédéric et Jessica, immunisés et donc à l'abri de l'élimination, décident de mettre une stratégie en place pour démasquer l'équipe cachée. On va aller jusqu'au bout, on se met à l'entrée et on arrête les Belges. On n'entend plus, d'accord? Il faut les trouver, les Belges. Il n'y a aucune animosité, hein, mais on veut tellement être sûr que Cécile et Mathieu arriveront dans les délais et seront avec nous pour la prochaine étape qu'on va tout faire pour les arrêter. En tout cas, à l'arrivée, je ne passe pas l'endroit sur lequel Stéphane nous attendra. Donc je ne vois pas Cécile et Mathieu passer devant nous. Non, on campe, on sort les sacs de couchage, on s'allonge devant le carré. En tête de la course, Frédéric et Jessica arrivent à San Antonio de Areco. Tu montes sur rien, hein? Eh non, je monte sur rien. Alors qu'il est premier, le couple d'amoureux marseillais décide de ne pas valider son arrivée et de renoncer à l'amulette pour attendre l'équipe cachée. Tant qu'ils ne sont pas montés sur le tapis, Frédéric et Jessica ont la possibilité d'attendre et de démasquer le couple belge. S'ils les découvrent, ils feront définitivement éliminer Fabrice et Nicolas et sauveront de cette façon toutes les autres équipes. C'est vrai? Vous montez pas sur on monte la pas. petite carpette? On monte pas encore. Vous cherchez l'équipe cachée, si j'ai bien Voilà, compris. par D'accord. exemple. D'accord, donc vous attendez et on va faire vos portiers. vous laissez passer devant vous. On va filtrer, oui. D'accord. C'est un peu le festival de Cannes ici aujourd'hui. Voilà. La stratégie permettrait de qualifier Cécile et Mathieu et Wang et Queen. C'est avec eux qu'on a le plus d'affinité. Donc il me paraît logique et normal d'attendre ici, même si je dois attendre 5 heures au soleil. Sincèrement, même si on passe à côté de l'amulette, c'est pas très grave. Frédéric et Jessica ont le dossard rouge, ils ont remporté l'épreuve d'immunité hier et ils ont décidé de profiter de cet avantage. Ils sont à la recherche de l'équipe cachée. C'est cette équipe qu'ils veulent éliminer. Les deux Belges encore loin de la ligne d'arrivée ne se doutent pas que Frédéric et Jessica leur ont tendu un vrai guet-apens. Les équipes de tête se rapprochent maintenant de l'arrivée de cette 8e étape et ne veulent pas perdre une minute. Elles savent que ce soir, l'une d'entre elles quittera la course. Perdido, el museo dans la pampa. C'est affiché quelque part. C'est là, ça tape. C'est Mirando, el Flaxi. Qui c'est l'équipe qui arrive? Allez, oh. Ricardo, qui si. Là-bas, là-bas. Et c'est la bandera para nosotros. Descends vite là. Oui. Gracias. Arriba. Viens, je crois que c'est là. Saute. Vite.
Solange et Hervé arrivent les premiers, Frédéric et Jessica les laissent passer pour pouvoir attendre l'équipe cachée. Ça va? Eh, ça va. Ça est passé? Ils sont suivis par Cécilia et Mathieu et une nouvelle fois, le couple de Marseillais leur cède la place. Vous restez, vous, à attendre les suivants ou vous validez votre arrivée? On va voir. Qu'est-ce qu'on dit? Wang et Queen, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, non, attendez, vous avez l'immunité. Ok, vous continuez à filtrer alors. Yousra et Randa arrivent à leur tour et Frédéric et Jessica ne valident toujours pas leur arrivée. Voilà. Bonjour. Ça va bien? Ça va mieux. Bien arrivé, bienvenue. Merci. Allez vous reposer un petit peu et on se retrouve tout à l'heure. Ok. Et bon, effectivement, j'ai bien compris que vous ne cherchiez pas l'équipe cachée. Non, on la cherche pas du tout, on veut même pas la trouver. Ils les attendent, c'est ça? Ouais. Ah putain, non. Alors que 4 équipes sont arrivées, Frédéric et Jessica attendent toujours l'équipe cachée pour pouvoir la démasquer. Wong et Queen et Fabrice et Nicolas entrent maintenant dans San Antonio de Areco. La dernière place se joue entre les deux équipes et pour l'équipe cachée, le danger est à son maximum. J'espère qu'il n'y a personne qui nous attend. Frédéric et Jessica ne savent pas que les dernières équipes sont toutes proches. Ils attendent depuis plus de 2 heures déjà. Perdant patience, ils s'apprêtent à abandonner leur stratégie et à valider leur arrivée. Si Frédéric et Jessica choisissent de monter sur le tapis, ils ne pourront plus démasquer l'équipe cachée et laisseront alors une chance à Fabrice et Nicolas de se qualifier pour la prochaine étape. ¿Te puedo entrar? ¿Te puedo? Sí, perfecto. Aquí, perfecto. ¿Estás seguro que es acá? Allez, on joue à courte paille. Qu'est-ce qu'on fait? La plus courte monte ou la plus longue on monte? Si tu vois pas d'équipe? Non. Rien du tout? Non, allez, on y va. Allez, ça fait plus de 2 heures qu'on attend, chérie. Allez, tire. Avant de découvrir la suite de l'aventure, c'est à vous de jouer pour tenter de gagner la somme exceptionnelle de 10 000 €. Répondez à la question suivante. Dans l'étape de ce soir, quelle équipe a gagné l'épreuve d'immunité? 1. Frédéric et Jessica. 2. Wong et Queen. Vous avez la réponse? Alors appelez vite le 3626 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600 pour participer à notre tirage au sort. Attention, il ne vous reste plus que quelques minutes pour jouer. 3, 2, 1, partez. Bonsoir. Bonsoir. Le classement de cette 8e étape de Pékin Express est un peu singulier, car cette étape était celle de l'équipe cachée. Mais avant de découvrir le sort de l'équipe cachée, il est temps pour les gagnants de l'étape de recevoir leur amulette. L'équipe arrivée première, c'est Solange et Hervé. Nous, on vole. Les habitués. Vous êtes premier? Non. Nouvelle victoire! Non, c'est pas possible! Nouvelle victoire! C'est du vrai bonheur. Premier, Ça fait la 3e propre, étape. on a bien mangé, que du bonheur aujourd'hui. Ouais, 3 amulettes. Nous qu'on veut pas gagner. Nous qu'on est là pour avancer, ils vont nous tuer les jeunes. Hein. Mais ils vont commencer à nous caresser le dos parce que... Parce que si on sort, il va falloir les donner les amulettes. Donc, ils ont intérêt à être gentils avec nous s'ils veulent qu'on leur donne. Ils vont nous faire la soupe et tout. Je commence à vous considérer comme faisant partie des favoris potentiels de cette course. J'en reviens pas. Parce que c'est la 3e victoire. 3e. Vous êtes très bon sur la route, ça, il y a rien à dire. Ah, j'ai un charme fou. Ne donnez pas votre secret, gardez-le bien. Mais les faits sont là, je pense que vous le remarquez tous, ils sont souvent devant, vaillants. Vous montrez que même si vous êtes légèrement les doyens de la course, il faut compter sur vous. Voilà, Hervé, un petit mot pour cette victoire. Ben, on arrive premier, on est content quoi. C'est super. Hein. Toujours en forme, toujours moral? Ouais, toujours. Ah bah si. On fait ça sans stress. Et vous avez fait une très belle course. Merci. Bravo à vous, nouvelle victoire. Vous pouvez reprendre votre place. À bientôt. Sans Balèze. Fabrice et Nicolas étaient l'équipe cachée. Ils avaient 2 objectifs. Ne pas terminer dernier et ne pas se faire démasquer.
Ils avaient donc, sur leur sac à dos, un masque que vous aviez en charge de retirer. Je vais maintenant demander à Fabrice et Nicolas de venir me rejoindre. Messieurs, venez. Oh, mais ils étaient repérables, là. Ils n'ont pas toujours été comme ça. Hein. Je vais maintenant vous demander de vous retourner pour qu'on voit vos masques. Vous le voyez, ils ont toujours le masque de l'équipe cachée. Ça veut donc dire, Fabrice, Nicolas, que vous avez réussi votre première mission, celle de ne pas être démasqué. Je vais vous donner le classement dans quelques secondes, mais auparavant, j'aurais demandé à Frédéric et Jessica de me donner l'enveloppe noire, car j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet. Et pour une fois, c'est moi qui vais l'ouvrir. Vous savez, cette enveloppe nous dit si l'étape est éliminatoire ou non. Alors je l'ouvre. Une fois n'est pas coutume. Ah. Cette étape est éliminatoire, comme la prochaine, comme les suivantes. Eh oui. En fait, jusqu'à Ushuaïa, toutes les étapes seront désormais éliminatoires. Nous n'aurons plus besoin d'enveloppe noire. Fabrice et Nicolas, vous aviez une autre mission, celle de ne surtout pas terminer en dernière position. Si vous avez réussi cette mission, c'est l'équipe arrivée en dernière position parmi vos concurrents, en face de vous, qui sera éliminée. L'équipe arrivée en dernière position parmi vous, c'est Wong et Queen. L'élimination se joue donc entre vous, Fabrice et Nicolas, et vous, Wong et Queen. Étape compliquée, parce qu'encore une fois, vous avez tous eu des hauts et des bas. C'est Fabrice et Nicolas qui sont derniers. Ah ouais, je doutais. C'est vous qui êtes derniers. De peu. Vous quittez cette fois-ci pour de bon. Pour de bon. Pékin Express. Vous avez eu un petit bonus. Oui, Une nouvelle chance, voilà. Une nouvelle chance de courir. Vous avez joué le jeu, vous avez essayé de remonter. Je vais vous demander votre balise. Cette fois-ci, effectivement, pour de bon, vous partez vraiment. Voilà. C'est pas sans regret qu'on est éliminé, mais c'est le jeu et puis on n'aurait pas pu faire plus. Cette fois-ci, c'est la bonne. Oui, Nous rentrons en Belgique. Alors, les meilleurs moments pour nous, évidemment, les moments passés avec les locaux. Ceux qui nous ont ouvert leurs portes sont des gens vraiment extraordinaires qui ont tout donné du début à la fin. Il y a eu plein d'échanges, il y a eu du partage, il y a eu de l'amour, il y a eu des sensations, il y a eu vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment la rencontre avec les locaux. Et alors au niveau repos, souvenir, c'est les Galapagos aussi. C'est un moment qui restera gravé dans toute l'aventure. De toute façon, restera gravé dans notre tête et dans notre cœur jusqu'à la fin de notre vie. Bon, messieurs, bon retour. Je vais vous laisser repartir. Rentrez bien en Belgique. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne chance. Les rangs commencent donc à se clairsemer. Il ne reste plus maintenant que 5 équipes. Et comme je vous l'ai dit, à partir de maintenant, toutes les étapes seront éliminatoires. Il n'y aura plus de repêchage possible. Il faudra aller vite. Et la prochaine étape, c'est une immense capitale. Ça va être compliqué, ça va vous faire tourner la tête dans tous les sens. Et qu'est-ce que ça va être bien? Ce sera Buenos Aires. On se retrouve très vite pour la 9e étape de Pékin Express. Nous allons poursuivre notre route vers le bout du monde. Pour l'instant, vous êtes perdu au milieu de la Pampa. Dans 120 km, vous serez dans l'une des villes les plus tourbillonnantes et les plus passionnantes du monde, Buenos Aires. Où sont les bagnoles? Ça commence fort, très fort. Adieu. Toi, je fais quoi? Je n'attends rien du tout. Et c'est là ou là? Ne perdez pas votre calme, restez concentrés et motivés jusqu'au bout. On est motivé à faire une course à 2000 à l'intérieur de la ville. Mais pour cette étape, vous n'allez pas courir pour la victoire. Elle va être stressante cette étape. Vous allez courir pour éviter l'élimination. Ça va être vraiment dur, quoi. Il va y avoir 3 épreuves d'immunité. Je vous présente une légende. C'est Monsieur Carlos Capello. Vous allez devoir apprendre à danser le tango. Je
m'attendais à ce que ce soit plus simple et je me suis vite rendu compte que ça allait pas être simple du tout. J'aime pas perdre sur de la danse, ça m'énerve. Laisse-toi tourner, putain, mais On n'y arrivera jamais. Il y a de la vie, ça ressemble à cette ville qui bouillonne. Cette étape va être particulière. À chaque fois qu'une équipe remportera une épreuve, elle sera automatiquement qualifiée et sa course s'arrêtera là. Je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir un gros esprit de compète parce qu'on n'est plus que 5. Señor, por favor, ayuda a nosotros. 1, 2. Mais c'est bon là. L'histoire. Vite, lâchez rien.